Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver mardi 11 janvier 2022. Il est 12h30 et nous sommes en direct, ce qui vous permettra de spammer dans le chat. C'est une rediff, point d'interrogation, jusqu'à la fin de l'émission. C'est le Lunch Play. Aujourd'hui, on va revenir sur des sujets qui ont fait l'actualité. Je suis vraiment ultra mal centré, c'est terrible. Autour de la table pour parler de tous ces sujets, un plateau du renouveau intellectuel en passant par Genius, renouveau intellectuel 2022. Comment vas-tu, Norman Genius ? Bien sûr, mon Ken, content d'être là, d'être un petit peu la touche, la caution, réflexion. Non, content d'être là, et puis un beau plateau avec, j'ai envie de te dire, quelqu'un d'inédit dans cette émission, qu'on voit très peu le lundi, mais qui fait beaucoup parler de lui. C'est vrai, il fait beaucoup parler de lui, le monde entier lui envie son émission sur le cinéma. C'est Menro, bien entendu. Bonjour Menro, merci d'être dans le Lunch Play, ça fait trop plaisir. Bah écoute, merci de m'avoir proposé aussi d'être là. En fait, vu les sujets, a priori, je remplissais pas mal les cases. De ouf. Après, c'est pas que je sois hyper pris, mais en tout cas, voilà, ça me fait un petit break aujourd'hui, je suis content. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir revenir un peu plus en émission à l'occasion. Là, tu te détends, t'es à la maison. D'ailleurs, si tu veux commander à manger, comme Genius le fait la plupart du temps, t'as vu, maintenant je suis cantine, je fais des économies. Oui, c'est vrai, on en parlera un peu de ta façon de faire des économies. Marie est avec nous, bonne année. Yeah. Marie, comment tu vas ? Ça va très bien, je suis très content d'être là. Nouvelle recrue en plus. Et puis en plus, on va parler de cinéma, il me semble. Donc. On va parler cinéma, série, en effet, aujourd'hui, tous ensemble, puisque vous le savez, comme tous les mardis, vous avez aussi la possibilité d'interagir avec nous dans l'émission. Marie qui enchaîne une grosse journée aujourd'hui, puisque tu vas nous faire encore une fois le Lunch Play. Let's go juste après, et Popcorn en fin de journée. C'est vrai. Tu es prête pour ce qui t'attend ? Oui, c'est ma grosse rentrée, on va dire, donc oui, ça va. Ça va. Ma grosse rentrée. Jenny, justement, tu as choisi de faire des économies en tant qu'artiste, puisque tu nous confiais le prix de ce que l'on te voyait manger tous les mardis durant le Lunch Play. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Absolument. Je suis flouté. Alors bon, déjà, je fais faire attention de plus en plus à ce que je mange. Parce que j'ai une grosse année et il faut que physiquement je tienne le coup parce que ça devient compliqué. Ah ouais ? Attends, mais t'es pas censé être Gomu Gomu non, mais je le grossis jamais. Norman et tout absorber. Bon, je ne grossis jamais. Je peux manger ce que je veux, je grossirai jamais. Alors, c'est quoi le problème ? C'est juste de la santé, tu vois, je dors pas beaucoup. Excuse-moi, t'as quel âge ? J'ai 35 bientôt. Ouais. Je connais cette théorie. Non. Ah ouais. Moi, c'est à 35, pareil. Il y a 25 normalement. Il y a un potard à laquel tu dépasses et tu pensais que t'étais invincible. Et ensuite, c'est mort. Il y a quelqu'un que je connais, pareil, à 20, 25, 30, 35, 40. En fait, je suis ectomorphe. Il est ectomorphe. Voilà. Mais j'étais comme toi avant. J'étais comme toi. T'as quoi ? T'as même pas 50 J'ai même pas 60. Mais lui, il est nyctalope. C'est vrai. J'ai eu très peur. Non, et du coup, ce que je commande, évidemment, qui est très bon, vous savez que je commande chez Outfry, on adore la Corée. Salut le geste. Évidemment, jusqu'au bout. Sauf que c'est un peu cher. J'en ai pour 30 € à chaque fois. 30 € le repas à chaque fois. Plus livraison. 30 €. Donc, tu manges quoi là-bas ? Attends. Tu as un super burger avec le poulet. Et tous les petits ingrédients qu'il faut. T'as les patates douces qui régalent, frites patates douces avec, t'as une boisson, plus la livraison, tout ça, voilà, c'est quelque chose d'assez... 30 € le repas. Entre 25 et 30 €. 30 €. Donc là, j'ai décidé un petit peu parce que, faut que je fasse des économies. La vie coûte cher et je me suis dit... surtout à 30 € le repas. Surtout à 30 € le repas, tu vois, en général. Et je me suis dit, de temps en temps, maintenant, je commence à aller, tu vois, soit au Monop, soit là, je suis à la cantine. Enfin, comme la plupart des gens, quoi, tu me diras. C'est vrai que ça a l'air bon. Oui, c'est bon. C'est méga bon. C'est méga bon. Témoigner. Pas fan, mais. Elle adore. T'as détruit. C'est pour 30 €, c'est pourri. Pas fan de Outfry, mais. C'est un peu gras. Bah ouais, puis c'est pas ce que je préfère dans la cuisine coréenne. Ah bah non. En plus que Marie, pour moins de 30 €, elle a pire sang à domicile qui lui fait à manger, donc. Ah non, c'est sûr. Je suis retourné au Mana. Il n'y a pas longtemps. Attends, Mana, le restaurant coréen Mana. Ah, ok. C'est toujours aussi incroyable. Ah bah écoute, c'est la magie. De toute façon, on a beaucoup de chance pour ça. Bah oui. Ouais.
Comment tu te retrouves à 30 balles alors que J'allais dire. le burger il coûte 9 balles sur Uber De quoi? Non, mais je Le sais burger pas. il coûte 9 balles. Non, je prends le menu Deal for One qui coûte je sais pas combien. Il faut tout, mec. Deal for Two, ouais. Il faut tout. Tu fais 2 repas. Ouais, mais après je prends le gros truc de poulet et voilà, j'ai besoin de manger. Mais tu vois. putain. Nourrir. Donc voilà, et puis. non, mais- Commencer par. Je vais faire attention à ce que je mange. Oh, Mais oui, ouais. c'est ça, mais oui, c'est Comme ça. c'est beau. Voilà, c'est ça qu'ils mangent tous les jours. Le burger, après, franchement, c'est super bon. Donc voilà, juste, c'est tout. J'ai décidé de faire un peu attention et puis de aussi payer moins cher, c'est tout. Et donc la cantine, t'en es sorti pour combien? Parce que moi, 30 €, je te le dis officiellement, c'est Ouais. ce que je dépense à la semaine. Et encore, je dépense moins à la semaine pour manger. Hein. Bah franchement, non, mais t'as raison. Franchement, alors la cantine, j'ai pris des pâtes bolognaises, j'ai pris Plus une limonade. une limonade, une Paris limonade, Combien ça t'a coûté? super sympathique. J'en ai eu pour 6 balles. Voilà. Quoi? Ouais. Ah oui. Ah, Et attends, mais il faut une carte, un truc, il faut Non. être en. Non, Non, enfin, non, si. t'as ton Non. badge normalement, mais si Ton ton badge badge passe pas, en fait, tu payes à la carte. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Hein. Et alors, toi, t'es externe. Et je suis externe en plus. Voilà. Donc, t'as des prix si pour les t'es- gens qui sont en CDI ou en CDD, Ouais. etc., il y a en plus une réduction. Donc, ça, moi, je Ouais. pense que Ken et moi, on l'aurait payé 3 balles. Vous l'aurez Ouais, payé je crois que c'est Ah ouais. 3,30 mais €, un c'est truc le comme Crous, ça quoi. pour nous. Putain, et si, Ouais, c'est le oui, c'est Crous. ça. Ouais, c'est ça, c'est le Crous. si je te file les sous, Restaurant le Crous. d'entreprise. si je te file les sous, pour je sais pas, tu peux me le. Non, mais On passe de 30 à 3, non, Non, mais déjà, attends. t'es à 6. Bah, On peut c'est pas- on magnifique. peut pas passer 2 fois par jour, c'est logique. Ah putain. oui. Ouais, mais euh. tu manges le soir. Tu te sacrifies pour que lui mange. C'est incroyable. Voilà. 30 € par mois dans le chat en nourriture, je ne sais pas comment est-ce que vous faites. Non mais attention, c'est Comment que, on peut dépenser 30 € c'est par que mois le mardi. On mange que des pâtes? Moi chez moi, ma femme cuisine incroyablement bien. Je ne commande jamais. Je me fais un petit plaisir, soit quand elle est pas là, soit des fois le mardi et tout. Mais Est-ce que tu cuisines pour elle aussi quand même un peu? je cuisine très peu, voire pas. voire pas. Elle cuisine tellement bien. L'amour semble quelque chose d'assez unilatéral. Elle m'a fait du congui, elle m'a fait du shirashi, elle m'a fait coréen, elle m'a fait sichuanais, elle m'a fait franchement. Je lui fais des pâtes au beurre. j'ai fait, non, Je les ai ratés, le colo en le fond. non, par contre, pour mon fils, je le cuisine, je fais du bar que je mijote. Tous les matins, je lui fais du granola. Le soir, je lui fais du maquereau. Je Bien. fais de l'avocat. Pour mon fils, je cuisine un petit peu. Ah, de cuisine, c'est léger, quoi. Mais voilà. Il faut Mais toutes des boîtes de conserve, quoi. je les ouvre. Et il faut s'en ouvrir. Il est marrant, le mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. Très bon papa, Ouais. évidemment. Mon bon génie. Essaye, C'est hein. c'est ça. Tu dépenses beaucoup pour manger, Menro, normalement, ou pas? Écoute, moi, le problème, c'est que le restaurant d'entreprise, il ferme à 14h30. Et souvent, Oui, ah, ça, c'est long, souvent, ouais. les réunions, les machins, les trucs, moi, Ouais. je mange après. Ça, c'est Ouais. chiant. Donc, je me fais Tu vas souvent avoir. Et du coup, je dois être à 6-7 balles par jour avec un sandwich. Ça un truc. va. Tu vas à la Je boulangerie? trouve que c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, bien Et j'ai sûr. toujours eu énormément de mal, depuis que je bosse, depuis que je suis ado, à me préparer de la bouffe et à bien tupper, quoi. Marie Palot. Ah, Un rendez-vous. Bonjour. parce que t'es choqué avec moi? La petite dame là-bas. Ah, là où je suis choquée, c'est que mon mec a reçu le mail Deliveroo, tu sais, bonne année, Ouais. avec le nombre de commandes. Et lui, il l'a depuis qu'il a créé son compte. Ah, tu nous as fait une jumpée, c'est ça? Alors Vas-y, attends, moi raconte. j'ai pas reçu le mien parce que c'est mon ancien mail d'entreprise. Ils ont pas osé. Ouais. J'ai cherché, mais je pense que je le battais. Il était à 890 quelque chose commandes. Depuis 800 2016. Commande, Ah, je commande, pensais euros. commande. Attends, en combien de temps? 2016. Quoi? Depuis 2016? Ouais. Attends, ça fait 200 par an? Ouais. À peu près? Non. Si? Pas loin? 800, Ça fait 150 par an. 150 commandes par. C'est-à-dire que la moitié de l'année, pratiquement. C'est-à-dire que la moitié de l'année, il y a une commande Deliveroo. C'est ouf. Qui suis-je pour le juger? C'est un Qui En se dit- fait, non, mais plus que le budget qu'il y met, on s'en fiche. Ça, quelque part, ça ne regarde que lui. Mais c'est. Manger mal. Alors oui, mais vous trouvez pas qu'il y a une lassitude De ouf. C'est tout le temps un peu les mêmes genres Ouais. de plats, quoi. Enfin, tu vois. C'est comme de arriver ouf. sur une plateforme de VOD et t'as une multitude de choix Mm. et tu prends toujours la même chose. C'est clair. Où Ouais. Enfin, il n'y a rien de réconfortant. Et là, ça fait. Tu vas sur Netflix, tu regardes que Friends. Ouais, C'est, non, mais c'est. Tu vois, ouais. tu sais Ou même Desperate plus ce que Housewives tu veux. sur Disney. Et là, j'ai passé 20 jours avec mes parents, mon frère et tout. Et, Et là, ça cuisinait je fort. cuisinais tous les jours Ouais. et j'ai trop kiffé. Bah, de Donc, ouf. j'arrête Tu cuisines. après ce midi. Après ce midi, tu après cuisines. midi, Et j'arrête. tu arrives avec ton bento ici et tu vas devenir. Écoute, why not? Mon mec cuisine très bien, donc il cuisine beaucoup, c'est lui qui cuisine. Et bah alors celui-là. Goku Fudo, quoi. Ah, vraiment. L'homme au foyer parfait. Ah bah il a 2 boulots, on a 2 boulots chacun. Il a On l'air un rentre, peu- on est papa et maman, et lui il est cuisinier. Il a l'air un peu trop bien, hein. S'occupe trop bien du fils, cuisine Ouais, bien. ça, c'est vrai, ça. Il est bon, il est bon. Ouais, il est bon. Il est bon.
Tu pourrais prendre exemple peut-être. Ah, sur la bouffe, je suis honteux. Hein. Des fois, elle rentre plus tard, machin, elle me fait encore à manger derrière. Elle a fait à manger le midi, le soir pour mon fils, ma femme. J'entends ça. Ah non, là-dessus, je suis vraiment. J'entends ça, j'ai les oreilles qui saignent. Je merci sur tout le reste, je suis génial. Mais vraiment. Il a réussi à s'envoyer des fleurs. Mais là, il est extraordinaire. Pas bon. Magnifique, hein, franchement, sublime. Bref, faites attention aux documents. Personnellement, en ce moment, je fais le choix no OP, no sponsor, no rien. Je fais le choix HelloFresh, qui m'envoie du coup des plats faits pour toute la semaine. C'est Et bien. j'ai juste à les cuisiner. Ah oui. C'est bien ou pas Une alors? recette trop bien. C'est génial. Tu manges Hésite. ultra différent et c'est beaucoup de goût avec beaucoup de légumes Ouais. et des trucs méga variés. Toute la semaine, tu manges, tu peux vraiment, tu prépares Midi, soir. Non, que soir. Ah, Ah, que De toute soir. façon, ok. midi, je mange pas à la maison. Bah donc, non, oui, t'es là, évidemment. ouais. Donc pour toute la semaine, tu vois, j'ai HelloFresh et là on vient de recommander une box pour 6 jours Et c'est parce que varié. la dernière, c'est Genre, ultra c'est varié. jamais la Ça même change tout le chose. temps. Tu peux choisir même tes programmes. T'as des packs si tu veux une semaine plutôt nourriture asiatique, nourriture machin, et tu cuisines tout et à chaque fois tous les ingrédients te sont amenés avec les dates de péremption et tout. Donc tu sais exactement. Et évidemment comme tu cuisines exactement tout ce qu'il y a dans tes sacs, Pas de perte. tu gâches zéro. C'est combien Gâches cette rien. Hein, ça varie entre 50 et 60 euros, je dirais, bien. la semaine. mais il y Ah, a la des semaine. codes. Oui, la souvent. semaine. J'ai Oui, mais vu la qu'il y avait semaine, des ça codes fait promo, 5 des repas trucs. pour deux. Et pour deux, hein. Ouais. Ouais. Ah, ouais. 5 repas pour deux. c'est Ah oui, ça. ouais, donc 7 jours. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Je vois souvent des offres genre 30 € la semaine. Ouais, c'est bien. Peut-être pour le lancement, je sais Oui, et quasiment tout. À chaque fois que j'ai commandé une box HelloFresh, c'était sur un bon commande, moins 10%, moins cher. Ouais. Donc je suis à 40. Voilà, tu vois, lui, il vient d'arriver là. Du coup, on lui offre quasiment tout, C'est royal. tout gratos. Ah, mais même à Et 60 c'est 30 € la semaine pour 2 le soir, ça fait 6 € ton repas. En C'est 2 délits, ultra t'as rentable. déjà dépassé, C'est voilà, c'est C'est ultra rentable et surtout que c'est Bien. vraiment quasiment tout le temps moins de 45 minutes de préparation. Alors évidemment, il faut un four et une plaque pour réchauffer, donc il faut une cuisine de manière générale, mais moins de 45 minutes. Et c'est genre 45 minutes, des fois, c'est juste t'as à attendre que ça cuise au four. Oui, Ouais. Donc tu peux faire C'est pas autre chose. 45 de préparation. Non, c'est pas et- 45, tu sais, dans Ouais. la batterie du truc. Et à la fin, je vous jure, les goûts sont très très bons parce que c'est très 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 assaisonné. Est-ce que c'est des bons Beaucoup produits d'assaisonnement, beaucoup Est-ce de que c'est trucs. des bons produits Les vraiment produits, frais ouais, les produits sont Achetés frais. au Les produits sont marché frais, les produits sont français. Et Ok. ouais, Bon, donc, faut- franchement, Et puis c'est tu peux très rajouter bonne- un ingrédient ou deux si jamais tu. Enfin, tu vois. exactement. C'est pas- La cuisine, c'est pas fixé comme dans le truc. Les portions sont bien pour nous. C'est-à-dire Ouais. que j'ai pas besoin d'entrée, moi, généralement. Et je prends un petit dessert pour me faire plaisir, genre, tu sais, un yaourt ou une connerie. Mais juste avec le plat, je suis bien pour le Tu soir. vois, D'accord. il y a Ah, des très gens bien. dans le chat qui disent sinon course plus cuisine, ça marche aussi. Oui, mais enfin perso, moi j'aurais pas l'idée de faire ce genre de plat, tu vois. On C'est-à-dire fait rapidement toujours les mêmes choses. Et là, j'ai l'impression que les offres comme ça. te Oui, proposent c'est des ça, plats ça te que- donne Ouais. une dans idée ou ça te donne des fois pas trop le choix, tu es obligé Bah, de c'est ça. varier. Donc tu sais, tu vas en mode t'as l'impression que ça tu vas pas aimer parce que tu vois, t'as encore des brocolis, encore des carottes, des machins. découvres un truc, T'arrives, ouais. tu cuis le machin, en fait les brocolis ils sont Vas-y, tellement j'achète, assaisonnés avec j'achète. la sauce, tellement machin. T'as un code 30 promo minutes c'est prévu, je dois en avoir, mais je dois avoir des tickets là à la maison, mais je te rapporterai des tickets parce que Ouais, je dans vais chaque prendre box t'as des tickets pour les autres pour qu'ils payent moins cher leur première, c'est comme ça qu'ils font. De toute façon, ils font plein de promos, il y a des tas d'influenceurs qui font de la pub pour ça. Ouais. Bon, c'est un peu le NordVPN de la bouffe, HelloFresh. Mais c'est bien, c'est vraiment bien. Je suis moi-même convaincu, tu vois. Donc c'est vraiment assez cool. Et du coup, on utilise ça, ce qui nous permet en plus de cuisiner tous les deux ensemble. Donc c'est aussi un lien social où on va partager notre journée, etc., etc. En plus, maintenant, la cuisine ouverte, la télé juste en face. Donc en plus, on regarde notre série en cuisinant. Ouais, c'est trop cool. Franchement, j'adore. Déjà que j'aime cuisiner. En plus, pouvoir cuisiner en regardant la GDQ en face de toi tout en racontant ta journée. Et voilà, franchement, je kiffe de ouf. Et j'ai pas à me prendre trop la tête à chercher la recette puisque c'est une page. Et c'est débile, n'importe quelle personne peut cuire, c'est inratable. Même Ou alors, faut Genius. vraiment avoir la tête en l'air, quoi. C'est vraiment inratable. Genius, ouais. Il suffit de savoir couper une carotte, quoi. C'est vraiment ça le niveau de cuisine qu'il faut. Ouais, Donc c'est vraiment bien. Donc alors c'est dans beaucoup de villes en France. Ça demande si c'est que sur Paris. C'est vraiment beaucoup de villes en France. Moi, j'habite pas dans Paris, hein, et ça me livre. Ouais. Et en fait, ils ont des secteurs de livraison et c'est à chaque fois tout le temps les mêmes livreurs d'ailleurs qui viennent vous apporter votre boîte dans des secteurs réfrigérés. Ils brisent pas la chaîne du froid, etc., etc. C'est royal. Super. C'est plus cher évidemment que si vous alliez acheter tous vos ingrédients séparément chez le truc Oui, et mais que vous bon. faisiez vos recettes vous-même. Tu fais rien. Mais bon, l'investissement de base, il est zéro. Et surtout,
Pas de gâchis. Moi, j'aime bien le truc pas de gâchis, ça me plaît assez. Voilà, en tout cas, conseil nutrition, conseil bouffe. C'est beau. Si vous voulez y aller et tester des trucs, je vois Marie, ça t'intéresse. Faut cuisiner quand même, Marie. Oui, ça c'est pas grave. Mais c'est nos skills, vraiment, c'est nos skills. C'est nos skills. Ouais, c'est nos skills. Au programme aujourd'hui de ce lunch play. Jenny, est-ce que tu pourrais te recentrer, s'il te plaît? Oui, je suis en train de me dire, je suis tout seul. Tu es vraiment... Ouais, t'es tout seul. Vas-y, mets-toi au centre de l'émission. On va parler un tout petit peu des problèmes que Pokémon Go peut causer dans le monde du travail. Et enfin, on va revenir sur Motus. Vous savez que Motus devient ultra hype dans d'autres pays du monde. On va voir si vous avez pratiqué Motus. Vous avez pratiqué... Les Bécaro. Alors Motus boule noire, tout ça? Motus, ouais. Attends, Motus quoi, l'émission? Ouais, complètement. On a des nouvelles infos sur le Steam Deck avec, notamment l'autonomie du bousin. Grande interrogation, évidemment, Du bousin. sur tous ceux qui l'ont précommandé sans savoir l'autonomie. Et enfin, on parlera un tout petit peu des partenariats signés avec Fortnite pour parler un peu du monde du cinéma, parce que la Paramount semble avoir signé gros partenariat avec Fortnite. Camoulox, ça a l'air d'avoir rien à voir, mais pourtant, ça a tout à voir. Des nouvelles sur la sortie de GTA 6, c'est notre grand débat de la semaine, juste ici, auquel vous pourrez participer, évidemment. Les films Netflix sont-ils du cinéma? Menro est là, évidemment, pour nous en parler. On essaiera de débattre. Vous avez probablement vu beaucoup de films Netflix, pas forcément de séries, et qui vous ont semblé, tiens, quand même... c'est pas mal. Pourquoi aucune nomination nulle part? Pourquoi aucune gratification? Pourquoi on a l'impression que c'est aussi décrié que le nouveau film Disney sorti en salle? On essayera de savoir évidemment tout ça dans le Lunch Play avec vous, bien entendu, les petits amis. Et oui, on va commencer avec cette brève incroyable, un Pokémon Go, un travailler ou chasser. Il faut choisir, puisque la brève nous vient du site Incroyable Poubelle 20 minutes, mais j'ai trouvé ça avec Polo très très drôle. Deux policiers ont été avertis d'un cambriolage dans leur secteur de surveillance et ne sont pas intervenus parce que sur leur tablette de Pokémon Go, un ronflex en raid était apparu juste à côté. Ils ont, on va dire, préféré chasser le ronflex que braver le danger et l'interdit. La réprimande a évidemment été importante du côté de ces deux policiers, mais ça nous fait perdre la tête un peu le jeu vidéo quand même. Est-ce que Marie, t'as déjà procrastiné parce que tu devais jouer à un truc où tu étais à fond dans un jeu? Franchement, j'ai pas besoin d'un jeu pour procrastiner. Ah ouais? Je joue n'importe quoi, même mes doigts, je peux jouer, ça peut être génial. Je perds très vite l'attention, ce qui fait que je me suis retrouvée surtout à mon ancien taf dont j'animais une émission chez Game One. Tu vois, on était dans les bureaux. Toi, tu venais quand tu tournais. Ouais. Moi, j'étais là toute la semaine. Et, c'est vrai. Hormis le jour, une fois toutes les 2 semaines, où je tournais l'intégralité de mes émissions, donc 22 émissions en un après. Oh bordel! Le reste du temps, j'avais juste rien à faire. Ce qui fait qu'il fallait que je fasse semblant de trouver des occupations. Ce qui fait que j'étais force de proposition parfois, en disant je peux vous aider sur un truc, sauf que c'était pas mes qualifications. Je pouvais pas aider sur la validation d'une série, sur le sous-titrage en français d'une série japonaise. Enfin, tu vois, je pouvais pas vraiment aider. Donc, tu faisais chier tout le monde à la rédac. Il y avait une tâche. Alors, je jouais au Nerf avec Julien Telouk, et au bout d'un moment, ça m'ennuyait. Donc, parce que t'avais un bureau. Mais oui. Parce que nous, on attend en loge et on joue entre nous, quoi. Voilà, non, moi, j'étais en face de Alexis, qui est la personne qui bosse le plus au monde, et qui fait bien sentir que toi, tu branles rien. Alexis Deville, qu'on embrasse. Voilà. Et du coup, je prenais 4 heures pour déjeuner. 2 heures de pause de club et donc j'arrive à remplir la journée. Et surtout, le reste du temps, il y avait la tâche un peu fourre-tout de je vais faire de la veille. Et ça, la veille pour le News Show, c'est quand même cool, c'est-à-dire jouer aux jeux qu'on va présenter, lire les mangas dont on parle, préparer des interviews, ça prend 1 heure grand max, tu vois. Donc en vrai, je m'en sortais. Mais il y a des fois où je me retrouvais comme ça devant mon bureau. Là, et tout le monde bosse, tout le monde est stressé, tout le monde est machin, et moi je suis là en mode, mais qu'est-ce que je vais foutre, quoi. Donc j'avoue qu'il se passait 3 jours par semaine tranquille où je cherchais des choses à faire. Oh putain, c'est terrible. Le problème du monde de l'entreprise moderne, le présentéisme. Il faut que tu sois là, que tu montres que tu es là et que tu bosses, que tu fais des heures.
ça. Ouais. C'est con, hein. C'est complètement débile. On fonctionne pas comme ça, nous, Menro. Nous, ici, au stream, non. Je préfère que les gens... bon, évidemment, il y a des contrats, il faut faire 16 heures. Il y a plutôt intérêt à faire 16 heures quand même, non? Bien sûr. Mais je préfère que les gens fassent les tâches et s'ils ont fini, ils rentrent chez eux. Ouais. Puisqu'après, si Equal, ça s'équilibre sur le mois ou comme ça. Mais franchement, il n'y a rien de pire. Je discute avec des amis comme ça qui me disent non, moi, ils me disent il faut que je fasse 1 heure de plus pour montrer l'exemple. Exactement. Ah, Et ils sont pourquoi si t'as demandés. fini de bosser À Ouais. Alors que les autres, ils ont l'ancienne. passé 4 heures sur Facebook à rien Ouais. branler. Ah. Tu vois, ou des post-clubs, comme tu disais, qui s'éternisent. C'est ce qu'on me Et toi, demandait de Toi, faire. tu bosses, comme ta journée, tu finis à 16h. Mais casse-toi. Ouais. T'as gagné le fait d'aller kiffer le reste de C'est ta journée. clair. quoi. C'est C'est de la prison de vie, C'est pour ça que Jenny. certaines- Vas-y, excuse-moi. Parce que, ouais, je pense que c'est parce que les managers ne font pas confiance à leur Ouais, c'est employés. possible. C'est C'est une sorte de possible. défiance. Nous, ici, on bosse en équipe. On sait très bien que quand il y a un coup de bourre, tout le monde bosse dessus. Et, enfin, tu vois. Donc, c'est une politique, une logique qui, je la trouve complètement dépassée. Mais voilà, Ouais. ça existe encore et c'est très, 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 très courant, Moi, notamment. tant qu'il n'était pas 18h30, voire 19h, je pouvais pas partir. Oh là là, nous, Donc. Mais je te vois tellement. Ah bah à la fin, je faisais plus semblant. J'étais. Ah ouais. Non. Quand t'as un métier de service, c'est normal. Enfin, tu vois, quand t'es serveur, quand t'es machin, t'as des Oui. horaires, tout ça. Bien sûr. Même à l'époque où j'étais vendeur ou comme ça, t'as l'horaire du magasin, tu fais avec. Ça fait partie des. Mais quand t'as des tâches à faire, une fois qu'elles sont faites, que tu sois là juste pour être là, Ouais. complètement c'est stupide. pour ça que j'ai. Mon taf, c'était être animatrice. Hein. Oui. Et le présentéisme, c'était au cas où il me viendrait une idée, bah, j'étais sur place. C'était littéralement ça dans mon Du au contrat. cas où, quoi. Le au cas où. Le au cas où, bah, j'aurais pu faire d'autres trucs bien plus intéressants où. et épanouissants dans le cadre de mon taf, faire des interviews en extérieur, etc., que juste rester au bureau, quoi. Et c'est dommage, ça m'a laissé Mais je me rends compte de la chance incroyable que j'ai eue au cours de toute ma vie de travailleur. Je n'ai jamais connu ce genre de choses. Et même dans l'éducation. Hein. Dans l'éducation, t'as fini, hein, c'est tout. Hein, point final, y a pas, tu restes pas au taf. En plus, dans l'éducation, autant te dire que si tu fais 1 heure de plus que ce que tu as prévu de faire, t'as même tes collègues qui t'engueulent. Ouais. Tu fais là, casse-toi. C'est mal Tu vu. te rends pas compte, si toi tu fais des heures, ils vont nous dire d'en faire aussi, rentre chez toi. Tu vois, c'est 100% à la frame que tu te casses. Il y a zéro embrouille. C'est merveilleux. Ah, c'est beau. C'est A merveilleux. contrario, nous, des fois, ça nous arrive aussi de finir hyper tard. Oui, bah souvent, d'ailleurs, tard. Oui, oui. C'est Oui, pas- je pense- Polo. qui se barre à 22h, tu vois, je suis pas à l'aise Nico- avec ça non plus, quoi. Nico Ferra qui. Ouais. Tu sais, croit qu'il a une pancarte parce qu'il est là le matin, il est là le soir. Le mec, on croit que c'est. Le mec, il dort ici. En fait, je pense qu'ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Ah, ce qui nous fait dire que c'est quand même pas très adapté. Vous êtes probablement dans cette situation-là, hein, vous aussi. Parfois, il y a des métiers qui sont d'une souplesse et qui ne sont pas extrêmement rigides, qui changent quasiment tous les Mais- jours. Et vous pouvez avoir des journées très tranquilles où finalement, autant rester chez vous, surtout en ce moment hein, d'ailleurs, et des En ce journées en moment. coup de bourre où vous allez enchaîner à 8h, 22h. Quoi. Mais dans certaines entreprises, vous le savez, dans certains pays, ils vous disent bah voilà, on préfère que tu fasses 3 jours complets, vraiment qui sert à quelque chose, plutôt que venir 5 jours où ça va être un petit peu étalé. Donc il y en a, ils font 3 jours, après ils font télétravailler chez eux, et puis C'est vrai. ils ont le droit de rentrer. C'est plus rentable, et puis c'est bien mieux pour le système et le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais les choses changent hein, en ce moment, hein, j'ai l'impression, Ouais. surtout depuis le Covid. Ah, depuis le hein. Covid, ouais. Un peu, mais il y a eu un retour un peu en arrière. Ouais. Là, tu sais, quand Ouais. entre la 4e et la 5e vague qu'on est en train de vivre, il y a eu un espèce de petit retour sur les basiques, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a eu cette logique de le télétravail. Ouais, mais Il y a une c'était vraiment exceptionnel. Voilà. machin. Et il y a une culture de la culpabilisation si tu veux faire du télétravail ou des trucs comme ça aussi. C'est ça, souvent dans la tête des gens, le télétravail, c'est que tu fous rien chez toi et que tu as les doigts de pied en éventail, etc. Tous les chiffres prouvent qu'on est plus productif chez soi. hein. Bah déjà, tu Dur, hein. évites les temps de transport. Ouais. C'est quand même quelque chose pour certains et certaines. Vous n'êtes pas à vélo, ça doit être chiant. Ouais. Mais, Pas à côté. mais surtout, je veux dire, imagine, moi, je me souviens à l'époque où j'étais en rédaction, quand tu as une deadline pour ton article, j'en ai rien à foutre de savoir si tu l'écris à 18h ou à 20h. Clair. S'il est là à 8h du matin quand c'est prévu, tout va bien. Enfin, et là, en l'occurrence, sur le cas du stream, moi, j'ai aucun souci de savoir si toute l'équipe édito, elle est en télétravail ou pas, parce que de toute façon, on est connecté sur WhatsApp, C'est clair. sur machin, sur truc. Si on a un besoin que l'autre il est là et qu'il répond au mail, qu'il répond là, qu'il est là pour les réunions à distance et tout ça,
Je sais qu'il bosse, il n'y a pas de problème. Et Si ça ghost, il va se faire engueuler, quoi. C'est ça, tu juges sur le travail fourni, pas sur la façon dont les gens s'organisent. Moi, je pense que c'est la première fois où je vois un espace de travail aussi, comment dire, qui pourrait vraiment te distraire au maximum. Il y a des émissions qui se tournent, il y a des gens qui s'amusent, il y a des caméras qui tournent pour des pré-shows, etc. Et pourtant, l'équipe derrière de prod, d'édito et tout, c'est des gens qui charbonnent. Sur le stream, tu veux dire? Ouais. En fait, c'est vrai, La créa aussi. on a vraiment grandi, Ouais. que ce soit ici ou à la rédaction de jeuxvideo.com. Dès qu'on est arrivé dans Webedia, on a tellement appris à travailler dans une entreprise qui fonctionne pas vraiment comme toutes les autres entreprises, avec Ouais. beaucoup de mouvements techniques, de techniciens, hein, notamment pour préparer de plateau, beaucoup de bruit aussi. Du bruit, vraiment des En vrai, distractions, c'est vrai qu'on a appris, à travailler comme ça. Hein. Les gens qui s'occupent de certaines chroniques, etc. Je veux dire, c'est toujours imprimé, écrit en temps et en heure, revu, corrigé. Et moi, ça m'a vraiment impressionné de me dire, OK, il y a vraiment un vivier hyper solide de gens qui bossent hyper dur et qui nous permettent, nous, d'être plus créatifs, de faire des conneries, d'incarner des trucs. Et ça m'a vachement surpris. Quand j'avais... Ils sont forts. Ouais, Genius. Non, ils sont forts. Quand j'avais amené ma femme qui travaillait du coup à Tours EDF, quartier de la Défense, ici la première fois, elle voit le fonctionnement open space là-bas, open space ici. Le Le zoo. fonctionnement de l'open Le space zoo. ici, l'open space là-bas, elle fait oh C'est Google. vous avez un espace détente au milieu de l'open space. Il se passe quoi ici? Mon plus qu'un Attends, mais tout flipper. fonctionne. Qu'est-ce qui Un se passe baby-foot en plein milieu du truc. C'est ça. Ouais, après, on gère pas des centrales nucléaires. Donc, Ouais, c'est ça. évidemment, on va dire tout est moins grave ici. La hein, fois mais, d'attention, on peut se la permettre. Ouais. il y a un niveau, tu imagines pas le niveau, le degré de détente entre deux entreprises, ça peut être le jour et la nuit. Là-bas, l'attention Et était. c'est énormément dû au management, évidemment exceptionnel, de notre Ouais. grand Et patron qu'on applaudit. ici. Voilà, Et qu'on qu'on applaudit. applaudit. Non, mais c'est vrai. Ceci dit, merci. Mais T'as niqué d'abord le le travail d'un collectif. Non, mais blague à part, l'ambiance au travail et la politique de travail du groupe Le Stream, en tout cas, je ne parle pas de Webedia au global, j'ai pas cette, je ne suis personne. Mais ce qu'on essaie d'avoir comme ambiance et de philosophie de boulot, par contre, oui, ça c'est l'impulsion qu'on y met avec Max et Olivier, Toujours avec bonne humeur. tout ça. Ouais. Toujours bonne humeur. Moi qui fais tous les étages souvent pour quémander de l'argent, tu vois, franchement, moi, je fais souvent les derniers étages et tout. C'est moins relax quoi. Mais voilà, moi, c'est à partir du moment où on n'essaie pas de me raconter les trucs, de me faire les trucs à l'envers, je trouve ça logique d'être à la cool. Par contre, me prends pas pour un con parce que là, par contre, je me transforme en Dark Manro. J'aime bien. Ah ouais, J'ai Dark jamais vu Manro, ça. on n'aime pas le voir. Dark Manro, on n'aime pas du tout le voir. Dark Manro, c'est absolument terrible. Changement de sujet avec le succès incroyable d'un jeu mobile inventé par un Britannique sur le concept de Motus. Ça s'appelle Wordle. Oh, C'est un nouveau jeu qui obsède absolument Internet et vous pouvez y jouer totalement en français. Le principe n'est ni plus ni moins que Motus. Vous avez des mots à trouver sur une certaine longueur. Ici, par exemple, 5 lettres. Vous proposez un mot. On vous indique si les lettres sont positionnées au bon ou au mauvais endroit en jaune, si elles sont positionnées au bon endroit en vert. Et vous devez, en un nombre fini de tentatives, trouver le mot en question. Incroyable, c'est Motus. Pourquoi est-ce que tout le monde joue à Motus? On découvre Motus, là, il se passe quoi, Genius? T'as déjà vu? Moi j'ai beaucoup regardé Motus à un moment, Fabule, la boule noire et tout. Franchement. Oh. Franchement, ça régale. Mais vous avez déjà vu les personnes âgées jouer à Motus? T'as déjà vu le niveau? T'as regardé une émission déjà de Motus? Moi, ouais, parce que j'ai plusieurs amis qui ont fait Motus. C'est la Topanga League. Hein. C'est Street Fighter, mec. C'est du Daigo. Mec, le niveau, il est incroyable. Par contre, je sais pas du tout d'où vient cet engouement. On rappelle, c'est bien arrêté, Motus. J'avais vu Thierry Beccaro à En fait, ils ont UNICEF. fait tous les mots de 3 lettres, puis après, Non, de 5, de 6, c'est un autre présentateur. à 40 lettres, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, ils ont dit. Non, parce que j'ai Ah. rencontré Beccaro il y a pas longtemps. Il faisait sa dernière, il a annoncé il y a 1 an. Et je crois qu'il a fait 30 ou 35 ans de Motus. Je crois que c'est arré, ouais. Et il est arrivé, il était en début de carrière, il a fini. Il a arrêté, il a envie de Incroyable. carrière. Mais je sais pas pourquoi, ouais, j'ai vu ça, je sais pas pourquoi, c'est cet engouement. C'est ce truc, donc on voit des tweets avec des boules de couleur. Ouais, d'accord, mais il n'y a pas exactement. les mots dedans. Tu vois, voilà, tu vois. Ce tweet. C'est exactement ça. Et justement, on peut y jouer en français. L'alternative, ça s'appelle Sutom. Et eh bien, c'est la version de Motus en français. Oui. Hein et C'est à l'envers.
C'est Sutom, mais tu le lis de C'est gauche à droite, complètement pas C'est un génie, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Non, mais tu vois, c'est ça qu'on veut. Le jeu est passé en quelques semaines de 100 utilisateurs inconnus à 300 000. Je ne sais pas si, 300 000. il y a une personne influente qui en a parlé sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, nous allons, mon très cher Paul, jouer à Sutom aujourd'hui maintenant et on va voir ici si nos collègues sont très très bons à ça. Je vais me faire l'instigateur, le Thierry Bicaro. Vous pouvez jouer J'avais aussi chez vous. compris. Un indice en bas de votre écran. Donc c'est un 8 lettres, c'est ça, si je vois bien. Commençant par V. Mon bon Genius, c'est toi qui vas être le premier à précheter 8 lettres V. Voiture, 8 lettres. Il faut que tu appelles. V-O-I. Ah oui, V-O-I-T-U-R-E-S. Voiture. C'est faux, ça y est, mais pas au bon endroit. Oh, il y a bien un S à la fin. U-R-E, mal Ah, le rouge, positionné. c'est que c'est là. Le rouge, c'est que c'est là. Ok. Ouais, mais Et le jaune, ça veut dire que c'est. c'est ailleurs. D'accord. Tabouret. T-A-B-O-U-R-E-T. Tabouret. Mais, ouais. T-A-B-O-U-R-E-T. Le mot proposé doit. J'ai regardé. commencer- Ah, ça c'est pas de Motus. Ah non. Tu peux pas changer. Oui, parce que t'as raison, tu peux changer des fois. Je sais. Ah merde, j'ai pas le droit. Ah ouais, parce qu'il y a un sketch des nuls avec les Romains des Bois qui Oui. fait ça. Oui, le mec qui dit tabouret à chaque fois. Oui. Tabouret, je l'ai. Et à la fin, le mot c'était fauteuil. Il fait ah, j'étais pas loin. C'est génial. C'est génial. Régale ce jeu. Mais non. Donc c'est pas voiture. Du coup, j'avais ma connerie en tête. J'ai pas du tout réfléchi. Il y a V et S à la fin. Regarde le chat. Hein. Vernissage. V-E-R-N-I 2 S-A-G-E. Oula. Bah ça rentre pas. Ça fait Vernissa. J'en ai On un, continuera Vernissa. Tu vas pas rentrer du coup. Ah. Vernissage, c'est trop long. Ah ouais, putain. Faut mettre un c'est vrai quand mot même, pour pouvoir jouer. Vernis IES. Ouais, vas-y. Ah non, il manquera. Il Y a pas de U, manquera. du coup, Et le chat, il propose des trucs tellement violents. Vacciné. Attends. Oh là. Ah, moi, je croyais que t'avais proposé. C'est pas toi, Non. c'est Amèneron et ensuite après c'est Marie. Ah, hein. non, vas-y. Fais, Ah, vas-y, Marie, vas-y. Marie. Vétuste. V-E-T. Non. Bah non. V-E-T-T-U-S. C'est comme dans Motus, hein, quelque part. Non, attends, mec. Vétus. Ah, c'est pas mal ça, Vétus. Vétus. Oh Ah, putain, la non. vache. U-E-S, voilà, Vétuste. Merci, Vétus. On a trouvé un S. Bah, probablement peut-être à la fin ou un deuxième S. Hein, je ne sais pas si c'est bon. Le E, le R et le U doivent être replacés ici. Genius. Vacciné. V-A-C-C-I-N-E-S. Vacciné. Ah. Ah, Oh, wesh. c'est bien. Va. Le début. Il n'y a pas vautour. V-A-U-T-O-U-R-S. C'est ça? Oh, tout. On n'a pas le genre, on cherche un mot, un animal, un truc. Enfin, on n'a pas ce genre de conneries. Non, Et non, y a pas. non. Mais par contre, on l'a parce que là, il y a un E qui manque, puisque le R, le S est placé, le U est placé. On a va et il y a un Ouais. E au milieu de tout ça. Donc va finit par urs et il y a un E, donc ça doit être heure à la fin. Je pense que le E est avant le U et c'est à toi, Menro. Ouais, toi. Non, c'est pas. C'est trop bien ce jeu. Ouais, si tu mets heure. Faut faire un prime sur le stream. Sachant qu'il y a un S, ouais, le S est déjà placé de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a un deuxième pas S. de T du coup. Le Ah, chat- ben, voilà, on sait pas. Ouais, on si sait un- pas s'il y a un deuxième. Je sais pas s'il y a Bah, un deuxième si, S je ou pas. pense, puisque regarde, le S était validé à la deuxième et il te le remet quand même en jaune. Ouais, En mode, il en reste. j'avoue. Oh, le lunch play Motus. Attention. Il me régale. Qui l'aurait cru On fait une proposition là. Ouais, Oui, bah ça va, je suis en train Alors, de. alors, Il nous celui-là, faut, il nous faut une proposition. Le chat est en sueur car le chat a tellement de Le chat a propositions. trouvé. Ouais, vas-y, donnez un truc du chat. Un truc, le chat propose Valseur, c'est ça? Valseur. Ouais, bien fait. V-A-L-S-E-U-R-S. Oh. Et félicitations, Valseur, Bravo. trouvé 5 On a bien bossé, quand même. 6. On en refait un. Ouais. Oh non, là, c'est trop on peut cool. pas- Vas-y, on s'en fait un petit. là. Un petit. Oh, tu dis un Vous avez Oh, Il y compris a qu'un seul pourquoi mot par est-ce jour, que donc vous tout pouvez ça pas. fonctionne aussi bien et je viens de recevoir 38 millions de messages. Que se passe-t-il? Est-ce que ma maison est en train de brûler? Attendez, D'euros, je je veux dire. regarde. Ok, Bonjour, Google. c'est la est-ce que j'ai une poste. maison 30 millions d'euros. Incroyable. Alors attendez, hein, je préviens, évidemment, c'est en direct. La poste en bas, désolé. Hop. Savouret. J'ai déjà le chat qui a remporté évidemment cette Non, partie. mais toi, tu l'as, il Le faut chat, fermer c'est le meilleur. chat. Ouais, bah alors là, vous buggiez. Donc, Oui, moi je ne sais pas m'adapter à ce genre de conneries. hein. buggier, mais c'est pas facile. Et donc, c'est un des jeux les plus populaires, justement, aujourd'hui. Incroyable, mais vrai. Peut-être un vrai jeu de Twitcher. Hein. Je ne sais pas. Eh bien, est-ce que, à votre avis, pourquoi, à votre avis, ça marche autant? Moi, j'ai quand même une réflexion autour de ça, c'est que j'ai peur de passer pour un vieux con en disant ça, mais
de ma propre expérience, la nouvelle génération qui monte s'inscrit souvent en opposition avec tout ce qu'il y a eu avant. Genre, tout ce qui est actuel, c'est hype. Tout ce qu'il y a eu avant, La télé, c'est de la merde. on ne s'en préoccupe même pas. Et là, tout d'un coup, tu as un truc qui arrive. Bah oui, c'était cool à l'époque, mais ils ne le connaissaient pas, entre guillemets. Enfin, tu vois, et du coup, ça remarche parce que ça m'a marché. Parce que, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit la réponse. Comme le cycle de la mode dont nous parlait Lydia justement, des trucs, la mode disparaît parce que c'est devenu ringard, mais elle revient alors Parce que que c'était ça ultra redevient- hype dans Mais les oui, années c'est ça. 70. C'est ça. Et donc, du coup, le truc, c'est que quand tu as une réflexion un peu globale, où tu essaies de voir les choses dans leur filiation, les causes et conséquences qui amènent à certaines modes et tout ça, tu te dis, ah ben oui, forcément, c'est logique. Alors que quand tu t'es mis en rupture avec l'avant, tu découvres tout ce qui était... Regarde, tout ce qui est en ce moment au top en radio ou dans les charts, de tout ce qui s'écoute le plus sur Spotify, Ouais. ou ce genre Et- de trucs, c'est que des putains de reprises des musiques des années 90 et 2000. C'est pas Sauf faux. que les gens ne savent pas que c'est des reprises, en fait. C'est pas faux. Et enfin voilà, donc c'est un peu la même logique, je trouve, quelque part. Donc voilà, me faites pas dire que ce que je n'ai pas dit. Je ne pense pas que cette génération n'a rien à faire valoir. Mais voilà, il y a peut-être des choses à regarder un peu dans l'avant. Tout n'était pas à jeter. Tu penses que c'est un retour de mode, Marie, ce genre de choses où les bons concepts ne meurent jamais et les échecs ne sont jamais D'où morts. James Je pense juste que c'est remettre au goût du jour des choses qui marchaient déjà. Ça marchait à la télé. Question pour un champion, ça marchait. Mais dans le cadre d'un média hyper moderne comme Twitch, on voit les Nuits de la Culture, ça a cartonné. Pourtant, Carrément. c'est toujours là. C'était pas encore hier un cas culture gigantesque avec. Mais oui, c'est juste les concepts qui marchent à la télé remis sur une autre audience et sur une autre plateforme avec peut-être une mise à jour sur la façon de mettre en place les de le choses. faire, ouais. Mais et puis globalement, les gens aiment toujours les jeux un petit peu de méninge, les quiz, les trucs comme ça. Quand il y a de l'interaction avec Internet, sur les réseaux sociaux ou avec ton streamer préféré, ça a toujours cartonné. Donc pour moi, c'est juste une remise au goût du jour, hyper actuelle, de trucs qui marchaient avant, quoi. Vénus, Interville. Interville, La- tout le monde veut le retour la vachette. d'Interville. Moi, j'étais un fan absolu. D'un fan absolu, Je crois que toi. j'ai raté aucun Interville. T'as j'ai toujours voulu le participé faire. même. J'aurais toujours voulu. Moi, j'ai un rêve, c'est de faire Fort Boyard. Bon, je vous dis, c'est toujours Fort mon Boyard pour. toujours mon rêve. C'est devenu Présent. chelou quand même, depuis. Représentant le Valois-Perret. Ouais, mais Ouais. c'est toujours bien. Tu vois, Fort Boyard, c'est modernisé. C'est Même, chelou. même avec les acteurs un peu... Moi, je fais tout, c'est mon rêve. Ok. Moi, c'était Jeux sans frontières. Vous vous souvenez Jeux sans pas frontières, magnifique. C'est hyper cool, Alors, c'est ça. sans les vachettes et Ouais. avec tous les pays. Exactement. Voilà. Ouais. C'est ce que je préférais, Et moi. moi, j'ai l'impression que tous les Georges concepts. De quoi Hein Georges Belair qui présentait. Je sais plus. Je sais plus. Le prince. Oula, il y a un reboot, on en parle ou on en parle C'est pas là, ouais, oui, teaser. Non, mais je pense que tous les concepts, tous les jeux, j'ai l'impression, ont toujours leur période, on va dire, d'extinction. Et ça finit toujours, au bout d'un moment, par repopper. Oui, par mais il y a des revenir. jeux qui reviendront pas. Pyramide, ça reviendra pas. Pyramide, ça reviendra pas. Bah, c'est Codenames. Qui c'est qui l'a Pyramide, ça reviendra pas. On le fait sur le stream. On le C'est fait vrai sur le stream. Ouais, My bad. on a fait des pyramides sur le stream. Eh, Let's go j'ai commencé on a commencé à faire dans le matin. Dans Popcorn. On a fait une émission. Attends, on a non. fait une émission le juste prix. Pyramide, c'était avec le avec vieux qui a pas de cheveux, là Ou avec... Patrice Lafont. Ouais, Lafont. enfin, Alors, je confonds. Ah, tu il y avait confonds. Laurent Broumet et Marie-Ange Non, Nardi. Non, ça c'est C'est vrai. C'est vrai. Oui, avec- voilà, c'est qui, putain. Ah, C'est genre, qui Marie-Ange Ah oui, Nardi alors, et Avec Pépita. Pépita. Avec Pépita, ouais. ouais. C'est plus compliqué, Non, oui, c'est là. qui Non, Non, parce non, que non. Pyramide, je suis désolé, c'est invincible. Hein. Non, Pyramide, non, c'est un des j'ai meilleurs jeux de l'histoire. confondu. Je regardais l'autre Marie-Ange soir, je suis Nardi, tombé en zappant sur un documentaire France 3. Alors là, tu te dis, waouh, putain, on parle de Bon, ça sur le déjà, stream. attention. Déjà, T'as attention. zappé France 3. Ben oui, mais bon. Et là, c'est boomer l'émission. je là. sais, mais à un moment, Régional justement, il y a un sujet derrière ça. Non, c'est pas régional, c'est national quand même. On se croit Limousin. France 3, Zappé. Bordeaux Région. Zappé, putain, zappé. Je suis même pas sûr que quelqu'un comprenne encore le terme. Et du coup, on n'a pas trouvé mieux comme terme, excuse-moi. Et donc, du coup, c'était un sujet sur la télé des années 70, justement. Ah, Donc vraiment, là, tu vois, je vous amène loin. c'est ciblé. Et il y a des concepts que je trouve hallucinants que ça Ouais. ait fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait l'une des premières émissions dans les années 70 où le but, c'était de savoir quel chanteur ou quel groupe ou quelle chanteuse était la préférée du public. Il n'y avait pas encore l'appel, les SMS et tout Mais ça. c'est vrai. hein. Ouais. Du coup, c'est ce qu'ils demandaient aux gens. Vous éteignez la lumière chez vous. Et quand, parmi vous les 3 chansons, c'est celle que vous préférez, vous allumez. Et ils avaient un mec d'EDF qui était là pour regarder Oh le Mais non, truc. tu Je te promets. déconnes. Mais il n'y avait qu'une chaîne.
Il y avait qu'une putain de c'était chaîne, quand donc ça, c'était en forcément, 1960? les gens... c'était D'accord. mais c'était au début. C'est Drucker, il y a L'ORTF. C'était encore l'ORTF. Et mais t'imagines le truc le des mecs, ils faisaient concept. quoi ils mesuraient l'énergie. C'est génial. Et c'est surréaliste Ça aussi. s'appelait comment? Je sais même plus, j'ai pas retenu tout ça. C'était passionnant. Et en fait, tu te dis, des mecs comme... Alors attention, je n'aurais jamais pensé dire ça en 2022 sur le stream, mais un mec comme Guy Lux. Guy Lux, mais c'est un génie. Mais les concepts qui te sortent... Guy Lux, c'était un génie. Mais mec, C'est fou. un cerveau comme ça aujourd'hui, avec ce qu'on peut faire, mais ce serait ouf. Et le Il y avait des- schmilblick. Oui, Même, mais mais même tout plus n'était pas... tard. Mais oui. Oui. N'oubliez pas votre brosse à dents, du fer Eh, d'épinard. Enfin, avec Nagui Ces et vieilles émissions. Washman. C'était génial. C'était génial. Pyramide, tout de suite là. Casquette. Je me souviens plus des règles. Oh, Combien putain. Chapeau. En Mais combien explique les règles. Attends, en fait, je dois te faire trouver un mot par un autre mot. Et t'as 3 chances. Ah oui, c'est le mot de passe, quoi. Voilà. C'est mot de passe, ouais. Ah ouais, c'est Mais c'est complètement mot de passe. C'est mot de passe. Voilà. complètement Mot de passe, c'est pyramide. Ah, vous Ouais. avez juste copié. Ouais. D'accord, ok, d'accord. Vas-y, On dis-moi. l'a fait dans le matin. Ok, dis-moi. Casquette. Bah, chapeau, oui. Oui, chapeau. Bogarde. Hein Bogarde. Béret. Voilà. Celui-là. C'est des maniaques. C'est invincible. Tu joues partout. C'est efficace. Attention, On a fait un prime. tabouret. Fauteuil. Fauteuil. Bien joué. Quand tu te Fais-moi un connais bien. Oh non, hein. Fais-moi Me un- compte pas du doigt, toi. Déjà, c'est mal poli. Fais-moi un petit. Ah non, mais Fais-nous moi, un j'ai petit. pas ces trucs. Attendez, est-ce qu'on ferait pas une journée sur le stream en full sépia? Vous vous mettez en noir et blanc, on fait que des vieux jeux Attends, pendant une journée. Tu sais qu'au premier confinement, il y avait tellement... C'était compliqué. On a réussi à On faisait des primes pyramides. à faire le récap, à garder le récap. Oui. C'est vrai. Et ce con de Rizzo, quand moi j'ai fait quelques émissions pour T'as mis en sépia. il m'a mis pire que ça. Tout le monde avait droit à être incrusté sur le plateau. Ah oui, c'était bien fait. hein. Télé, comme derrière Ken, là, tu vois, une télé. Ouais. Toi, t'étais dans un quoi? J'étais dans un putain de tube cathodique. Je sais. les bords Je arrondis. sais. C'était trop bien fait. On aurait dit Krang des Tortues Ninja. Bon, je vais essayer de vous faire trouver un mot. Ah. Mais c'est le chat qui va me dire le mot que je dois faire trouver. Donc Ah, là, regarde pas le chat. Regardez pas le chat. Ah. Spammez et je dirai le pseudo du mec dont je vais faire trouver le mot. Donc allez-y, spammez-moi des mots, Dans le matin, on fait ça, relativement c'était pas simples, hein, parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais regarder si je peux le faire trouver ou C'est le pas. meilleur jeu, ça. Mais pas- c'est quand même. Vous êtes 3 cerveaux J'allais pour chercher pouvoir mon- trouver. Ça devrait aller. Allez, je prends le mot de drainer. Voilà, ça a été un des premiers à m'envoyer ça. Alors comment je pourrais faire trouver En combien de ça briques? En combien de briques? Alors, je peux le faire trouver en un, deux, trois. 2, je pense. En 2 briques? Oh, Ouais. les couilles. En on joue deux, tous les trois, hein. en 2, je peux le faire trouver. Guidon. Guidon? Un vélo. Vélo, voilà. Vélo, bah oui. Bah, surtout. Bien joué. C'est faisable, hein, ouais. Ah. Bien joué, bien joué, bien joué. Joli. Bien joué. Joli. Là, Ah, c'est. Ah, c'était vraiment facile. Vraiment facile. Vraiment trop facile. Ouais. Oh, ils s'en fait un petit. Oh, ils nous en fait un petit. Oh, allez, j'en fais. t'as Je vu fais celui de Najem. D'accord. Vela Kassem. Je fais celui de Najem. C'est pas facile. Comment est-ce que je pourrais trouver Combien de quebris, combien de quebris? 2, je pense qu'en 2, c'est vraiment, Ça n'est que bris. c'est vraiment possible. En 2, cétacé. Baleine. T'as dit quoi? Moi, j'aurais des baleines aussi. Baleine. Putain, mais connais pas. Marion, les non. règles. Je- Non, Marion, Non, c'est que le mot est évident, enfin. Bah ouais. Je dis ouais. crustacé. Oui, voilà, la Mais phrase, c'est pas évident. Tu l'aurais eu en deux. J'ai cru ça. Mais Bon, qui je gagne m'arrête du ici. coup? C'est parce que tu l'as fait avant 2 coups ou moi parce que je l'ai trouvé? Alors, dans le jeu, tu le fais en Non. équipe. Donc, c'est l'équipe qui remporte. Ah. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est exactement. Après, tu dis. Enfin, en fait, non, tu peux gagner le plus de points possible si tu le fais gagner en moins de cases. Mais dans le principe de pyramide, tu as un nombre de briques données Ouais. pour faire trouver un nombre de mots donnés. Donc évidemment, Trois briques max. si tu prends 3 briques, bah, tu en auras moins pour les autres mots, etc. Donc si tu tentes en un et que tu trouves le mot, ça te donne énormément de briques pour trouver des choses peut-être un peu plus compliquées Mon mot de derrière. passe avec Sabatier, là, quand t'es revenu, franchement, c'était super. Efficace de fou. Mais bon, il faut rappelle- faire un prime. hein. Je rappelle qu'évidemment, le mot le plus demandé était TikTok. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... Vélo. Je comprends vraiment pas pourquoi. Je comprends pas. Voilà, le retour de Motus, ça, vous savez, un Sutom. Motus à l'envers, si vous voulez participer et jouer aussi, votre streamer préféré. 300 000, t'as dit? Ouais. Non, alors 300 000, c'est pour De joueurs, 300 000 joueurs. c'est pour le jeu comment ça C'est s'appelle Sutom. Mogul là, Model. Et ouais, et là c'est la en version France, française. j'ai même pas Ouais. les chiffres pour Sutom, mais à mon avis ça C'est ouf. c'est violent. Petit jeu de patience comme ça fonctionne toujours bien. On va parler un tout petit peu du Steam Deck. Qui a précommandé le Steam Deck ici? Pas précommandé, mais je l'attends.
avec impatience. Avec grande impatience. Je pense que ça peut être génial. Steam Deck, Menro. Pas commandé, j'attends de voir, comme la plupart des Ok, produits. wait and see. Mais t'es intéressé par le produit, Pourquoi pas? le concept du produit. Encore une fois, c'est le genre de truc, j'attends de vous... Enfin, j'aimerais le tester avant. C'est juste ça. C'est peut-être une mauvaise habitude de mon passé de journaliste, tu vois. Ouais, tu sens trop venir les bananes. Je veux... Ouais, c'est... Il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc voilà, c'est un truc... T'as eu cette patience pour la Switch. Nouveau concept quand même un peu la Switch. T'étais rassuré quand la Switch a été annoncée, montrée pour la première fois, tu t'es dit ça va cartonner, ou comme Aymeric Lallet, actuel rédacteur en chef de jeuxvideo.com, tu disais jamais ça va marcher. Ouais. Non. Il a du pif. Hein. Moi, le truc, c'est que ma boîte de cœur de jeux vidéo de quand j'étais jeune, c'était Nintendo. Ah Et Moi aussi. le grand schisme, c'est en 2006, avec la Wii, oui. où on s'est mis à parler à mon grand-père et à ma grand-mère, et plus à moi. Donc ça, c'est le moment où j'ai un peu changé de crèmerie. Shiftage voilà. immédiatement. Non, c'est juste que j'ai arrêté de m'intéresser de près ou de loin aux produits Nintendo, surtout avec la Wii U qui arrivait derrière. J'ai juste gardé les grandes licences, j'ai continué à faire les épisodes, et encore que... le Smash de l'époque et le Mario Kart de l'époque, je les ai squeeze complets. Skyward Sword, je trouve que c'est le moins bon des Zelda officiels de la grande chronologie. Ouais. Zelda, me cassez pas les pieds avec les versions de CDI et tout ça. On ne casse pas les pieds. Et du coup, la Switch, ça a été un peu le retour en grâce. Donc là, je me suis pris une Switch quasiment à sa sortie et j'ai joué à Zelda et à Smash Bros depuis que j'ai eu la console entre les mains. Ah ouais. Ce qui reste quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, tu vois, parce que moi, les licences, les jeux m'intéressent pas outre mesure. Tu vois, j'ai envie qu'on me raconte quelque chose. Et autant je trouve que c'est un super produit, que c'est hyper bien et que c'est génial si les gens s'éclatent avec. Donc C'est pas mon le simple objet, Mais l'objet, le simple objet, t'as pas fait jouer plus que ça à des jeux ou t'as pas fait plus jouer à des jeux. je vais même aller plus loin. Je ne joue que en version canapé télé. Moi Je aussi. joue Ah pas en ouais. version- Moi J'aime aussi. pas le Ah jeu ouais. mobile, ça me casse les pieds, quoi. Si, Ah ouais. Je suis que. Je vais pas m'arracher les yeux sur un écran grand comme ça alors que j'ai une télé comme ça chez moi. Enfin, Et la manette Quoi pro. Et la manette. et c'est ça, et la manette. Et c'est tellement pratique de pouvoir jouer où on veut, quand Mais je on joue veut, pas la ailleurs liberté. que chez moi. Enfin, c'est ça aussi. Quand tu bouges, t'es au bureau. C'est voilà. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de ça. Je joue pas. Je joue pas sur mobile. Moi, j'en ai vraiment besoin. C'est un besoin vital. Devoir être tributaire du lieu dans lequel je suis pour pouvoir jouer au jeu que je veux, c'est pour moi un facteur extrêmement limitant et Je suis d'accord. d'un autre temps. Vraiment, d'un autre temps. Je joue pas dans les transports, je joue pas, enfin tu vois tout ça. Alors j'exagère, hein, j'en ai fait 2-3 autres hein, sur Switch, mais c'était pour Oui, non, donner mais globalement, ouais. globalement, j'ai joué à 4 jeux depuis qu'elle est sortie, quoi. Mais franchement, Tu je vois, comprends c'est- parfaitement. Chacun, on est tous différents. Marie, toi, J'étais en train de regarder s'il y aurait Wild Rift sur le Steam Deck. Wild Rift. euh, Alors, Wild Rift, on est d'accord, c'est un jeu mobile. Ouais. Un Le Steam Deck est là Ouais. pour jouer C'est à un des jeux jeu Steam. Tu auras peut-être League of Legends. Même pas, Oui, parce mais que tu je crois peux même pas jouer qu'il y a de starter Steam. Tu auras Dota. Tu peux Non. jouer sur PC. Que tu peux mettre. Non, Oui. Dota, raf quoi. Dota, rien à foutre. Ouais. Ah, Tu pourras. Oui, non, mais je. Pouvoir jouer à CS:GO. Voilà, ça me fera pas jouer à CSGO sur le Steam Deck. Non, ça va aller. Dota, Euh, ils ont mis le truc manette. Ils ont mis l'option manette. Dota. Ouais, mais ça m'excite pas trop. Non, c'est vraiment. Moi, je suis soit jeu mobile de ouf, soit la Switch. Du coup, j'ai pas trop l'utilité et j'ai un PC. J'ai un PC portable pour jouer, j'ai un Alienware et j'ai un PC fixe. Ouais. Donc, j'ai pas l'utilité du Steam Deck, quoi. Très bien, très bien, très Ouais. bien. Et- Steam Deck, en tout cas, ça sort aux alentours de février après avoir été repoussé. On a l'autonomie Avec le annoncée. rêve. Entre 2 et 5 heures d'autonomie. Donc, Ah, c'est une super Game Gear. donc en fait. comprenez. Gear. Non, mais Gear. c'est vraiment normal. Comprenez que si vous ne jouez pas à des jeux indés, Ouais. on va dire sans aucune demande processeur graphique ou quoi, l'autonomie c'est 2 heures. Vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre tu joues- quand tu joues à on te GTA donne 5, ce genre de fourchette-là. hein. Tu fais GTA 5, t'en as pour 2 heures. Oui, voilà, exactement. Ah ouais. Tu joues à GTA 5, c'est 2 heures d'autonomie. ADS 3 heures. Ensuite, 2 après, heures. tu peux dire au revoir à ta machine. Mais c'est logique, évidemment. Et c'est aussi pour ça, c'est ça la problématique de ce genre de device. C'est que si tu veux amener un peu de ressources graphiques avec l'architecture que ces machines ont, même votre téléphone, hein, si vous jouez à des jeux Oui. un peu puissants,
en 2 heures, 3 heures, c'est cramé, il n'y a Si plus t'es de obligé batterie. d'avoir un quoi. sac à dos avec une batterie comme Ouais, ça grosse, ouais. c'est- Mais ça a toujours été mon rêve de jouer. Moi, c'est vrai que la Switch était top. Moi, je suis un peu. Là-bas, je suis un peu comme toi, Ken. Faut pas en penser. Moi, je suis un fan Nintendo. Mon univers, c'était beaucoup Nintendo. Mais c'est vrai de jouer à des jeux, tu sais, des jeux à la PlayStation 4, à la Xbox, partout chez soi, notamment quand j'étais petit, quand on voyageait en voiture, on s'est toujours dit, oh, si on avait la console dans la voiture, d'avoir ça, pour moi, c'est le rêve. Par contre, c'est sûr, putain, 2 heures. Après, 2 heures, ça reste. Tu fais rien. Bah, si, fais rien, si, 2 si. heures. Arrête, tu fais un pari quoi Le Tu jeu- fais le un jeu- pari Rennes. Paris-Brest. Ouais, voilà. Paris-Brest. Ça me rappelle la PS Vita. Oui, c'est la Vita qui était sortie la deuxième. Ouais. Après PSP. La dernière. Ouais, PS Vita. PSP, La PS Vita, il y avait eu Uncharted qui était sorti dessus. Tout à une fait. version, Ouais. voilà. Je l'ai fait sur PS Vita TV. Je suis le seul au Mais ça, ça au va. monde qui a une PS Vita TV. Oh, Quoi. mais le forceur PSP, j'adorais. moi. Et puis Le Body's Golf. forceur de ouf. Mais oui, ouais, je comprends. Donc, ouais, 2 heures d'autonomie. Il fallait aussi s'y attendre. Alors après, ça peut varier jusqu'à 5 heures. Et je pense que si vous jouez, je sais pas, à Binding of Isaac, à mon avis, vous en avez à avoir à pour Braid. 4 heures d'autonomie. Tu joues à Braid. Comme sur Switch, où il y a eh bien, beaucoup d'autonomie. Quoique même Isaac, c'est Inside. peut-être un mauvais exemple en vrai. Hein. Mais si Limbo. vous jouez à des jeux indés peu demandeurs, genre Baba Is You, Limbo, à mon avis, ça peut durer longtemps. Limbo, t'es bien, Limbo, Limbo, ça peut durer, Limbo, t'as à 5 mon avis longtemps. Ça dépend évidemment de comment seront programmés les jeux. Maintenant, ce que l'on observe avec la Switch, c'est que malgré la première Switch, hein, c'est 2h30 d'autonomie sur Zelda Breath Ouais. of the Wild. Hein. C'est 2h30 après un Switch. La toute première, hein. Ah ouais. Breath of the Wild, c'est 2h30. Hein. Aujourd'hui, c'est plus 3h30, 4h. Aujourd'hui, elle est vraiment l'autonomie, c'est solide. tu La vois. OLED, ça a changé quelque chose La OLED, c'est la même autonomie que La même l'autre, chose, ok, ouais. légèrement meilleure, Ah ouais. mais parce que la luminosité de l'écran est Ouais. tellement bonne que tu pousses pas C'est- les potards de luminosité à fond. Mais Ok. globalement, c'est à peu près la même chose. C'est qu'avec un dock livré, bon, en fait, tu joues un peu, tu sais, pendant que tu es en déplacement, ensuite tu la branches sur ton dock, elle se recharge et puis t'en as généralement assez. Maintenant, faut pas penser que cette machine sera bonne pour vous taper un Paris-Tokyo dans l'avion. Steam Deck 2. Voilà. Steam Deck 2, ce sera à mon avis. Voilà. Donc c'est un peu décevant, toi, Menro. Par contre, si vous avez un trajet de 2 heures et que vous voulez rejouer à Witcher 3, voilà. ce sera peut-être mieux que sur Switch. Ah bah ça, Je l'espère. on attend de voir, hein, bien sûr. Hein. Mais oui, c'est sûr que la machine est beaucoup plus puissante que la Switch de base. Je rappelle, est déjà un hardware daté à sa sortie Est-ce que- en 2017. Hein. Est-ce que la Steam Deck permet les mods qui sont sur PC dans leur, enfin tu vois, C'est une architecture Linux, donc bien ça. entendu, hein, vous pouvez aller chercher, vous avez accès à un navigateur internet aussi si vous le désirez. Vous pouvez même hacker votre machine via, je sais pas, RetroArch Linux. Là, c'est 10 minutes. Complètement hein, si tu mets les possible. modes. hein. Tu mets les modes, c'est 10 minutes sur Ah, un jeu. C'est possible. Et on sait juste, il n'y a pas d'info, tu sais, les voix sur PC portable, quand tu joues et que tu retires le chargeur, plus tu approches au niveau plat de la batterie, des fois, il y a du ça rame, il y a du Tout lag à fait, au niveau tout à gameplay. fait, tout à Est-ce fait. qu'on sait si sur Steam Deck, il y aura ça On est sur une architecture mobile, donc je pense, c'est pas une architecture PCP, Ouais, donc c'est ce vraiment sera une pas- architecture mobile. Je pense qu'il y aura de quoi tanker un peu comme sur la Switch, mais même la Switch, quand tu commences à avoir plus de batterie, Ouais, ça rame. c'est un peu compliqué, et surtout quand les problèmes de chauffe. C'est surtout les problèmes de chauffe qui font énormément ramer ces machines. Ouais. Voilà, plus d'infos. On attend le modèle 2, sachant que je rappelle, c'est 2 fois plus cher qu'une Switch, hein, quand même, un Steam Deck. Alors évidemment, oui, Sachant qu'il faut prendre le dernier modèle pour vraiment que c'est un intérêt. c'est ça. À 600 balles, quoi. C'est ça. Et tu comprends ce que Nintendo a toujours voulu faire avec les machines portables. Quand ils sont sortis le Game Boy à l'époque, ils voulaient que ce soit acceptable pour jouer, mais leur truc, c'est que ça sert à rien si tu as une machine portable et que tu joues 2 heures et que tu dois changer des piles et racheter des piles. Personne ne voudra acheter ça. Et c'est eux qui ont eu raison. Mieux vaut une pauvreté graphique Ah ouais. pour bénéficier d'autonomie portable plutôt que l'inverse. la Game Gear, donc on parlait vite Ah, fait tout à l'heure en vanant, 6 piles pour 1 heure et quelques, et la Game Boy 4 piles pour 15 heures, ou voire plus. Enfin, C'est ça. ouais, je te promets. Ah ouais. Je faisais Wonder Boy et Sonic dessus. Les 6 piles. Ouais. Ça coûtait plus cher en pile que la console. Ah, mais moi, Ah, j'y c'est jouais que polluant, sur hein. secteur. Donc, c'était une machine qui était branchée Ouais. sur secteur Ouais, tout le ouais, temps, c'est vrai. la Game Gear. Mais Ah putain, Mais c'est vrai. même Pardon. pour les téléphones mobiles, l'argument de l'autonomie est un vrai argument. Hein. Ah oui. Pour toi, ça compte beaucoup, Ah oui. Marie. Je joue à Wild Rift tout le temps et à TFT. S'il y a pas, enfin, tu vois, si ça me crame l'autonomie, ça sert à rien. Mort. quoi. Genre, si tu joues quoi, 2 heures full Rift, Wild Rift, ça te bouffe toute la batterie Bah, tu sais, sur les. Alors, j'avais un Samsung, surtout sur Ouais. tu sais, celui qui s'ouvre. Ouais, le Te full. mettait en performance jeu, ce qui fait qu'il mettait tout le reste, Ouais, tout ce qui était en arrière-plan, il truc. s'était shut down. Ce qui fait que les performances étaient seulement axées sur l'expérience de jeu. Ce qui fait que ça allait, je pouvais enchaîner genre
15-20 parties Ouais, sans jamais voir la batterie arriver batterie, genre à 4%. Quoi. ok. Après, c'est parce que c'était des stompes aussi. Donc, Tu choisis ton mobile pour l'autonomie ou pas? Pas du tout. Ok. J'ai toujours joué très peu, voire pas sur mobile, à part Flappy Bird à l'époque. Vraiment, moi, à la base, je commence à Mais m'y mettre. même ne pas jouer, ça peut consommer beaucoup de ton Ah autonomie. oui, mais je Par fais... exemple, l'application Uber te vide ta batterie en 2 frames, tu vois. C'est pas C'est un vrai que jeu, hein. l'application Uber, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me rends Et compte. Uber Eats, du coup. Ça. Ouais, Ouais. Uber Eats. Mais c'est vrai que je me vrai. rends compte, franchement, de plus en plus, je dois recharger. J'ai l'impression que chaque téléphone, on doit recharger de plus en plus. Franchement, je joue pas. Hein. Je joue pas, je fais pas un milliard de trucs. Mais j'ai l'impression que si tu recharges pas tous les soirs, 8 heures, toute la nuit, t'arrives à 5% rapidement. Quoi. Ça me fait un peu chier. Oui, je suis révolté. Bah ouais. Ouais, je vois. C'est clivant, ça. C'est clivant, non Mais en gros, l'autonomie de ton téléphone, c'est quelque chose qui compte ou c'est pas quelque chose que tu regardes quand tu choisis ton Si, téléphone? j'ai beau ne pas jouer, je regarde pas mal de vidéos, en l'occurrence. Ouais, Oui, sur- j'avoue. Sur mobile. j'avoue. Ouais, vidéo. Et ça consomme pas mal. Et du coup, je suis très content de ce que fait OnePlus. OnePlus, toi, tu es team OnePlus. Ouais. Super téléphone. Bah, je suis assez content à chaque fois. Là, ça fait 2 fois d'affilée. Donc, pour l'instant, c'est cool. Il y a effectivement un vrai gap, je trouve, sur l'air batterie où je recharge tous les 48-72 heures et je m'en sers vraiment, quoi. Toute la journée pour le Ouais. boulot et plus pour le loisir. Réseaux Mater sociaux, quelques trucs, WhatsApp, ouais, c'est ça. tu vois, ça bouffe. Ah, je suis le seul à avoir choisi un téléphone avec une faible autonomie, hein, parce que moi j'ai préféré favoriser le form factor avec tu sais, le mini, le 13 mini, plutôt que de prendre une version avec une meilleure autonomie. Tu n'utilises pas beaucoup, toi enfin, En fait, tu fais quoi je trouve que j'utilise déjà beaucoup trop mon téléphone. Et le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'autonomie, au moins, ça me fait le poser dans un coin et l'oublier L'oublier. quelque part. Le téléphone et la Switch, de toute façon, je suis déjà assez sur des supports mobiles. Team OnePlus, il y en a beaucoup, en tout cas sur le chat. Voilà, vous connaissez l'autonomie, en tout cas, de ça. Petite brève. 12 millions d'exemplaires vendus du jeu Rust, hein, le jeu, je crois, de survie, crafting, nature camping. nature wonky l'approuve, tu Ouais, vois. ouais. 12 millions d'exemplaires vendus. Sorti Hein. un moment. Hein. Il est Sorti il y a pas mal de temps. En Hein. même temps, je sais plus. Un jeu qui est devenu très intéressant via les serveurs privés, mais Paul nous confiait que si on était sur serveur public, tu essayes de construire ta maison, tu te fais immédiatement pourrir. Ouais, les gens sont des sacs. Voilà, par les gens qui sont à côté parce qu'ils ne supportent pas la colocation ou le voisinage. Mais c'est un jeu qui fait vraiment un sacré bonhomme de chemin parce que les statistiques approuvées par MGG sur Rust sont juste ouf. Voilà, moi, j'y ai jamais joué à ce jeu-là. Je vois beaucoup de monde y jouer, comme jouer à C'est- Ark ou jouer, c'était Valheim à la sortie en 2021. Sur Twitch, c'est toujours là. Hein. Je crois que Mais toujours c'est dans ça, le top mais oui, 15, mais ouais, oui, c'est ça. ouais. C'est- Twitch, YouTube, il y en a plein qui font des aventures sur Rust, quoi. C'est typiquement le genre de cas où tu te dis que, tu vois, il y a quelques mois, même pas, il y a quelques semaines, il y avait les Game Awards, et il y a toujours la catégorie ongoing, c'est-à-dire les jeux qui sont déjà sortis mais qui continuent à être alimentés. Et je trouve que des jeux comme Rust ou comme ça sont régulièrement absents des hits parce que, enfin, c'est quand même, je trouve que c'est pas représentatif en l'occurrence, et que voilà, il y a des jeux qui sont hyper plébiscités et ils devraient être, on devrait en parler peut-être de manière un peu plus souvent, quoi. Voilà, les gens nous disent, hein, c'est vachement bien comme jeu, mais entre amis, tu vois, c'est vraiment pour jouer entre potes. Si vous jouez avec des randoms, Ça gâche l'expérience. ouais, c'est ça, ça gâche l'expérience. Donc voilà, on voulait rendre hommage quand même à Rust parce que 12 millions d'exemplaires, on rappelle, c'est quand même plus que Ghost of Tsushima. Donc, Et Days Gone. et Days Gone. Donc, Il est moins cher le jeu, non? Il est Et quoi Pas pareil du tout. non, ça n'a rien à voir. Parce mais que bon, parler de dire des jeux. ça n'a rien à voir. C'est comme la magnifique statistique que je me suis empêché de retweeter. Vous saviez qu'il s'est vendu 6 fois plus de Game & Watch Zelda Ah, que j'ai de vu. Deathloop. J'ai vu. Oui, bah oui. Il y a plus d'aspirateurs Et tactiles. l'objet, hein, c'est tellement rare aujourd'hui des objets. C'est fou, alors que ça coûte le même prix les deux. Mais Rust, il est à combien? Il est, Très beau comparatif. Il est pas Bah, sur- Rust, là, c'est sur toutes les années de vente. Donc, Non, mais ils quand ont il- fait 12 millions. Sûrement, le jeu, il est à 5 balles et tout. Quand il est j'en sais sorti, rien, il était à 30 balles, non? C'était pas un jeu à 60 Ouais, balles. non, je pense pas. Ouais. Mais quand même, 12 millions, c'est Ah non, bien. mais c'est Et si vous énorme. avez suivi la chronique de Chrono sur Ouais. le prix des jeux et le coût de développement, je pense que Rust, c'est pas non plus un jeu qui, en termes de coût de développement, a coûté rien, tu vois. Donc déjà, le vendre pas cher, c'est pas une bonne rentabilité. C'est cool pour les devs d'en avoir vendu beaucoup. Ça permet d'entrer Il- dans leurs ouais, frais il- et de continuer d'avoir des mages. Hein. Il y a des nouvelles tout le mises à temps. jour hein, sur le jeu. Hein. Ouais, Chrono disait, pour ceux qui n'étaient pas, qu'il fallait vendre 3 millions de jeux, pour que certains jeux, 3 millions pour que ce soit rentable.
C'est ça qu'il disait. Il disait qu'il fallait atteindre les 3 millions. Parler des triple A, attention. Pas les triple A, pardon. Oui. Mais rien que les triple A, il fallait qu'il y ait 3 millions pour que ce soit juste rentable. Donc 12 millions, tu vois, c'est. Ouais, Il- les 3 millions, c'est le minimum. Minimum, syndical, Minimum pour- syndical. Vraiment, à 3 pour- millions, c'est considéré comme un échec. En fait, c'est rentable au niveau du coût de développement. Voilà. Mais après. Et c'est pas rentable au niveau des coûts de marketing. Marketing, Donc pour le coût de exactement. marketing, il faut en vendre 2 fois plus. Mm. Et même si tu arrives à rentrer dans tes frais, un triple A qui rentre dans ses frais, étant donné que c'est 3 années de développement, pour eux, c'est de la perte de temps. En fait, faut pas qu'il rentre dans ses frais, Ouais. qu'il rapporte. Il y a de des l'argent. exemples de AAA qui, justement, étaient sous la barre des 6 millions. Ah oui, oui, oui. Il y en a oui. plein, hein. Ah ouais, Il y en a. Je pense beaucoup. Ah, plein. Il y en a. Je pense que là, avec Marvel's Avengers, qui s'en oui. sort grâce au DLC vendu après, je pense que c'est pas un jeu qui est spécialement rentré dans ses frais. Le dernier Tomb Raider, je me demande si vraiment, est-ce qu'il a réussi à faire ces 6 millions alors que c'est vraiment un triple A, la Shadow of the Tomb Très Raider. attention que c'était la fin de la trilogie, donc du coup ils avaient quand même Ouais, déjà il y a les pas mal assets, le moteur. Et reprises, tout, ouais. je pense que ça Anthem, pouvait diminuer un peu les coûts de développement. Anthem, Ouais, tout à fait, c'est vrai, Anthem, Anthem. Breakpoint, on nous cite Ubisoft, en effet, qui aussi n'est pas rentré. The Order, gros triple A, pareil, Ah ouais. n'est pas spécialement rentré dans ses frais. Non, Far Cry, c'est très bien vendu. Ouais. Far Cry, c'est très bien vendu. Mais Mass Effect Andromeda, c'est bien vendu aussi. Oui, Et il y a d'ailleurs, eu le bad buzz, mais qui était ouais, du buzz. Et tout au à fait. final, les gens l'achetaient pour voir si Ouais, les tout à fait. PNJ allaient couler comme ça. Donc, allaient couler. Evolve, et ils ont raison, le chat, mais Ratchet Clank. Non, mais ça, de toute façon, Ah tous ouais les jeux de Ratchet Clank, Pas vendu, tous les jeux de début de gen, ils vont se vendre, il faut qu'ils se vendent sur la Ouais. longueur. Donc les jeux de début de gen, on va pas les juger, mais Ratchet Clank, c'est pas un jeu qui a fait 6 millions de ventes, c'est un jeu qui a dû coûter Il n'y avait aussi pas cher. 6 millions de PlayStation 5 dans le Bah ouais. installé, donc Voilà, c'est impossible que tu atteignes autant, mais c'est vitrine technique aussi, donc Ouais. c'est fait pour pouvoir montrer, écoutez, vous avez vu ce qu'on est capable de cracher. Acheter Voilà. les consoles. C'est des jeux qui seront vendus peut-être un peu plus Ouais. sur la longueur, à des prix bradés, etc. etc. On est bien d'accord, des jeux comme Last of Us, tout ça, c'est plus de. Ça casse les chiffres ou c'est Oui, genre pile, oui, Last of Us, c'est 20 millions de ventes. C'est 20 millions Ouais, donc Last of Us, c'est carton de chez carton. Et est-ce que Call of chaque année, malgré des fois les critiques un petit peu, est-ce que Ouais, il me semble que ça fait 15-16 millions. ça fait toujours, quoi qu'il arrive, Hors ça fait DLC, hors truc. toujours quoi qu'il arrive. Puis oui, voilà, t'as les transactions après et tout ça. Oui, Ouais. je compte même pas les transactions, mais Je sais même pas s'il y en a dans le dernier, mais enfin. ça fait toujours 10-15 quoi qu'il En arrive. fait, il faut savoir que Call of Duty est une série, il me semble, qui se vend de moins en moins au fur et à mesure du temps, mais qui rapporte toujours plus. Ouais, bah oui. Donc en fait, DLC, ils machin. réussissent à vendre moins, mais à soutirer plus d'argent des gens dans le jeu. Ouais. Donc, crois-moi, Activision, ils savent très bien soutirer de l'argent à des gens. Voilà, on nous cite Rise à l'époque Rise. de la Xbox One. Oh, qui Rise, est un bon exemple de jeu qui n'est, à mon avis, pas du tout rentré dans ses frais. Ouais, mais on Vitrine était un technique. peu dans le cadre de la vitrine de début aussi. Ouais, Ouais. C'était un peu démo Oui, technique bah, aussi, comme hein. Ratchet. Comme Comme Ratchet. Ratchet, voilà, c'est ce que C'est je de disais. l'invest en fait. Du coup. Exactement. C'est de l'image et de la. Exactement. C'est des choses qui sont assez là. On cite Cyberpunk. Cyberpunk, c'est très bien vendu. Évidemment. Cyberpunk était rentabilisé Mais c'est- avant que le jeu ne sorte. Oui. Donc Cyberpunk, c'est un jeu qui a subi un sorti énorme buzz, qui est sorti, qui est sorti. On critique pas Mais- ça. Non, mais je me permets de faire la vanne parce que Oui. justement, moi j'attends le patch, le fameux patch attendu qui mettra le jeu à vraiment un niveau De ouf. clean, etc., gratuit, qui est promis, qui est prévu pour dans l'année pour C'est me ça. faire le jeu. C'est- Nous sur PC, t'as le meilleur patch qui soit. Oui, mais je j'ai pas le PC qui me permet de faire. Il regarde France 3, s'il te plaît, il regarde France 3. Tiens, France 3 Joue de la lumière là. Et joue sur ta Game Gear. Donc voilà, il y en a des exemples d'échecs qui malheureusement n'ont pas fonctionné. Après, tout est une question de contexte. Ghost Tu Recon, vois, hein. Days Gone, considéré comme un échec pour Sony PlayStation, alors qu'il vend 8 millions, il est rentré dans ses frais. Mais bon, développement chaotique et mauvaise image à la sortie parce que le jeu était un peu buggé. Ghost of Tsushima, même nombre de ventes. Lui, c'est considéré comme un succès pour la marque. Et il y a des produits dérivés qui vont suivre. Ghost Recon, échec. Hein. Oui, Ghost Ghost Recon, Recon, Breakpoint, je crois qu'il a fait un gros fiasco. échec. Et No Man's Sky, on n'en parle pas parce que c'était pas un vrai AAA, c'était un jeu indé qui a Ouais. été marketé comme un AAA. Ouais, et qui était pas. Et donc le coût était peut-être pas le même. Et Il a tenté de revenir après. Ouais, il a bien réussi. Hein, Ouais, d'ailleurs. Ouais. franchement. Tout à fait. Donc voilà, on en cite plein ici dans le chat. Mais oui, il y en a plein des AAA qui se sont Ouais, un peu plantés, qui ont souvent entraîné eh bien, des grosses difficultés d'ailleurs dans les studios. L'industrie du jeu Exactement, vidéo est vraiment cruelle. Qu'est-ce qu'il est 45 minutes. Écoute, on va parler un peu de Fortnite qui aurait signé un partenariat avec la Paramount Studio, tout à fait. Plus de persos issus des licences
de films de la Paramount. Alors là, vous pourrez m'éclairer évidemment sur quelle licence possède probablement la Paramount. On me dit Batman, Spider-Man, Naruto sont déjà dedans. Et maintenant, eh bien, encore plus de personnages d'autres univers sembleraient pouvoir arriver. Donc Epic se frotte évidemment les mains, puisque ça va être l'occasion d'ajouter énormément de trucs, dont non seulement les Tortues Ninja et autre chose. La Paramount, ils font quoi comme film? Là, je demande à mes experts ciné ou mes experts culture. Je suis en train de regarder. C'est la maison, ouais. Je suis en train de regarder, c'est quand même une Star Trek, on nous le cite dans le chat. Ouais, ils ont le Star Trek sur leur nouvelle plateforme. Il y a pas mal de films qui sont pas des films à licence. Je veux dire, on va pas faire une extension Fortnite sur, je sais pas, la jolie Braveheart, Titanic, Forrest Gump. Enfin, tu vois, typiquement, bon voilà. J'avoue. Voilà. Par Ils ont la contre, patte patrouille. Ouais. Ils ont la Ils ont pas patte de patrouille. patrouille, la Paramount. Oh. Pas de patrouille. Ils ont Top Ils Gun, ont on nous Sonic. dit. Top Gun. Ils ont Ils ont pas Stuart de- Little. Ah, ils ont les Transformers. Non, James Bond, c'est quoi? Sonic, c'est eux. Sonic. Ah, Sonic, le film, c'est eux. Ouais. James Bond, c'est qui Attends, c'est pas qui, possible ça, Romain les plus grands succès de la Paramount. Qui- Ah, James Bond. Dora l'exploratrice, Dora dans c'est Fortnite, eux. let's go. Quelqu'un a vu ce film? Oh, avec le skin, le skin vache bleu. Faut le Ah skin ouais. vache bleu dans Fortnite. Bon, il est pas dans Non, le mais là, film, malheureusement. Mais... faut chercher. Roll. Faut chercher Rocketman. pas les Rocketman. films tout seul, faut chercher les sagas, j'ai envie de dire, je Ouais. pense. Titanic. Et je me demande je me demande Romain, si c'est Mission Impossible est pas là-bas. C'est qui James Bond? C'est Non, pas c'est pas Paramount. Paramount. Non. C'est qui Et Mission Impossible, c'est pas Paramount Mission aussi un peu. Mission De toute façon, il travaille à Tom Cruise pas mal, comment la Paramount, Je peux pas dire de il me conneries, semble. je suis un peu nul en Paramount. Ouais, en- Tu es un peu nul en Paramount. Grosso modo, ils ont Transformers, mais qui veut un skin Transformers dans Fortnite? Ah, Oh, attention. bah, beaucoup de gens. Hein. Bah, Ah oui. le but, c'est pas de se faire opérer. hein. Bah, Donc, bah, oui, j'avoue. Oh, c'est vrai. plus ça maintenant. Ce sera un peu Ouais, mais si t'as des pouvoirs de Ah, transformation. MGM, oui, c'est ça, James Bond, c'est MGM. Bien vu. Après, ils avaient le Iron Man de John Favreau. hein, donc, Moi j'avais le skin John Wick. Je suis bien déçu qu'il soit plus là. John Wick, c'est pas la Paramount. Non, mais non, mais C'est qui? C'est Warner, John Wick? Le Ils ont John mis Wick sur un de- Beverly Impossible. Hills. Mais non. Et le skin Axel Follet. Le skin Axel Follet. Axel Follet. Évidemment, Indiana Jones. ils ont Lara Indiana Croft, Jones. Mission Impossible. Mission Impossible. Ah, ils ont bien raison. Mission Impossible, ouais. Ouais. T'avais raison. Il me semblait bien. Donc, ouais, peut-être Non, mais John Wick c'était juste un one shot. C'est juste que j'adorais ce skin. Je jouais avec. La famille Adams. l'avion. un truc avec Tom Cruise, Ok. Mission Impossible pour la sortie du nouveau film. C'est Complètement. pas impossible, hein, du tout. Complètement. Avec une allumette. C'est pas impossible du tout, non, Ouais. tout à fait. Chucky, vendredi 13, tous des films d'horreur ici. Chucky. Paranormal Incroyable. Activity. Tu imagines, avec des Paranormal fantômes partout. Activity. Ah, G.I. j'avoue, Joe. ce film. G.I. Joe. Oh là là, j'ai jamais osé regarder ce film. Ils ont les vendredis 13. Ouais. Le tueur du vendredi, meurtre en 3 dimensions. Ouais. Et, Les Star Trek, Ils effectivement. sont pas mal quand même. Hein. Ils sont pas mal. ils ont le parrain. Ouais, un Dora, le skin Dora vache bleue. Qui sait ce qui va se passer encore une fois dans Fortnite, hein. Fortnite pousse Interstellar. encore et repousse encore plus toutes les frontières. Ouais, Espace de médiatisation, espace publicitaire virtuel, hein, plus que jamais. Et aujourd'hui, un jeu dont le marketing touche tout le monde, et pas que nous, hein, joueurs de jeux vidéo. C'est prodigieux ce que Fortnite est en train d'accomplir, ou Et- particulièrement et- flippant. Il y a toujours la même hype vraiment autour de Fortnite. C'est une Bah, hype ouais. différente. Enfin, les c'est une 10-12 ans, Ouais. vraiment, ils sont toujours à fond. C'est plus une hype Non, e-sportive, mais- c'est une app. On parlait la dernière fois de la comparaison avec Second Life. En fait, c'est devenu c'est presque une métaverse, presque un métaverse Fortnite. C'est ça. En fait, voilà, c'est plus un truc de compète, c'est un truc en fait qui touche tout le monde et sans forcément le skill. Je crois, ouais, c'est exactement ça. Je pense. Hein. Le gagner à Fortnite n'est plus le N'est but. plus, Maintenant, ouais. t'as le mode création, tu auras bientôt On a un un- mode sans construction. Ouais. C'est T'as les concerts, un les lieu de trucs. rendez-vous et d'éclate entre. Est-ce qu'il y a entre vraiment potes, autant quoi. de connectés qu'il y a 2 ans Je là, pense tu vois que c'est vraiment Ah, ça, faut énorme. voir, hein. je sais pas. Je sais pas. Faut voir, mais je pense que c'est vraiment énorme les connectés sur Je Fortnite. vois les Mongrels, tu sais, les streamers, jeunes streamers, ils font toujours des Vu le nombre, 20 000, enfin, des trucs comme ça. Le jeu, il est suralimenté. En plus, il y a la nouvelle ouais. saison qui Ah, a mais ça, je commencé sais, avec ça, une ça, fin pour de le coup, saison qui a mais- encore éclaté Arrête pas. tous les scores d'un point de vue mise en scène, avec l'arrivée des extraterrestres et tout. Enfin, c'était n'importe Ouais, quoi. il dit ouais, c'est un réseau social comme Minecraft. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou. Hein. Ok. Ils ont réussi mais comme tu dis, on croyait tous à un moment, on s'est dit ouais, c'est la fin, ça va mourir tout ça. En fait, Et c'est Bonne direction. une forme de métaverse, c'est vrai, comme je me dis, on a des prétentions, enfin en tout cas Facebook a des prétentions un peu plus grandes, hein, métaverse, et je crois qu'ils envisagent assez peu le métaverse sans casque de réalité virtuelle ou sans immersion totale dans un univers virtuel. On va dire Fortnite, quand tu joues à Fortnite,
bon, t'es quand même dans le monde réel et tu as une véritable conscience du monde réel. Le métaverse, c'est une projection vraiment de ton conscient dans un univers virtuel. On va quand même un peu plus loin parce que sinon, WoW était déjà un métaverse bien avant que Fortnite ne fasse quoi que ce soit. On va dire que ça va un peu plus loin, hein, le concept de métaverse. C'est vraiment le Ready Player One du cul du monde, tu vois. C'est l'enfilm, n'est-ce pas? Préféré de Menro. Le Ready Player Menro. C'est son... Tu es dans l'Oasis, Menro, ou Je pas, vais encore toi? être salé. Retrouvez la chronique, retrouvez la vie de Menro dans la... Retrouvez la vie de Menro sur Ready Player One dans Allociné l'émission. Spielberg a envoyé une On l'a fait, on avait fait une émission spéciale Overrated. Ouais. J'ai défoncé Ready Player One. Ah ouais. Spielberg nous- Moi, c'est Pacific Rim que je défonce dans Ah, tu le ce genre de défonces? cas-là. Ah, moi, je trouve ça, Ouais. Dans le catégorie c'est- overrated. Ouais. Dream Job C'est ok, quoi. de Pacific. Overrated de ouf. Oui, mais c'est quand même ok. C'est tellement. Oui, mais Ça se regarde. tu vois. Tellement robot, nanaresque, je le trouve. robot, il a un réacteur dans le coude pour donner des super coups. Je trouve ça génial. Franchement, c'est pas le pire. Il a une Je batte suis de sûre, c'est baseball, c'est un tanker pétrolier. C'est un encore. Excuse-moi, sur le papier, tu fais. Hey. J'en peux plus. J'en Ah peux bah, plus. mec. Il y a Idris Elba, donc ça va. Il y a le frère. Ça sauve le film. Le frère. hein. Ça sauve le film. Mais bon. Cousin. Chacun nos appétences, on va dire. À ce niveau-là, voilà, en tout cas, Fortnite, à mon avis, apprêtez-vous à voir arriver Nathan de Mission Impossible dans le jeu, c'est sûr et certain. Ethan. 30, hein Nathan, oui. Ah, j'ai cru que tu avais dit Nathan. Ethan. 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 Oui, j'ai dit Nathan, je me suis trompé. C'était pour ça. Je me suis trompé. C'était pour ça. Excellent. Ouais, Ethan. Il Excellent. s'appelle Ethan comment d'ailleurs Ethan Hawke. Ethan Hunt. Ethan Hawke, Ethan c'est le- Hunt. Voilà, Mais non, mais Ethan Hawke, c'est C'est la- l'acteur, c'est l'acteur, c'est l'acteur. il me reprend pour se planter. Mais non, j'ai fait la vanne. j'ai fait la vanne. Non, Ouais. Ouais, tu connais ça Marion connaît la fan, j'ai fait la vanne. Marie, on s'adore parce qu'on se connaît tellement. Tous les On fait la mercredis, On va parler Excellent. tous ensemble de Netflix. De plus en plus de films Netflix défraient la chronique hein, et ont de très grands réalisateurs derrière leur tout simplement production / réalisation. Et on va se poser la question si les films Netflix, ce sont vraiment des films, ce sont vraiment du cinéma. Méritent-ils des nominations aux Golden Globes? Méritent-ils des nominations aux Oscars? Méritent-ils des nominations à Cannes? Pour le moment, on sait que le débat fait rage dans l'univers du cinéma. Je ne comprends pas trop pourquoi vu d'ici, mais visiblement, il y a un élitisme du film de cinéma par rapport au direct ou DVD qui est l'actuel Netflix. C'est un direct ou DVD, Netflix direct ou VOD si vous préférez, mais autoproduit et avec une force de production Certain. qui est quand même assez folle. On part de la news comme quoi The Power of the Dog de Jen, campion et récompensé aux Golden Globes Oui, avec c'est fort. meilleure réalisation, meilleur second rôle, meilleur film dramatique, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort. West Side Story, évidemment, Steven Spielberg, meilleure comédie musicale, meilleure actrice dans une comédie, meilleur second rôle. Et enfin, ce sera tout, tout simplement. West Side Story. Pourquoi Enfin, je sais pas, il est sur. je sais pas. Pourquoi il parle de West Side Story Parce que ça vient de ressortir, donc c'était les résultats des récompenses de l'année. Bah oui. D'accord, mais je croyais que c'était que on parlait que du Netflix, du film Netflix. Non, non, mais là, c'est les ça récompenses c'est des la Golden liste des Globes. récompenses. J'avais pas compris. Ouais. Et parmi la liste des récompenses, on a évidemment ça. Meilleur acteur et comédien Ouais. de comédie musicale, Andrew Garfield Ouais, pour il a eu. Tic Tic Boom, que je n'ai toujours pas vu, qui Non, il non. paraît est extraordinaire. Et on aura d'accord, Mm. c'est un film Netflix aussi, ça. Tout à fait. Ouais, 100%. Absolument. Je l'ai pas vu. C'est juste ouf. J'ai regardé moi-même ce week-end Don't Look Up. Je viens d'avouer avoir été assez bluffé de regarder un film comme ça sur Netflix, sachant que juste avant, j'avais regardé le film Popcorn du cul avec Ryan Reynolds et The Rock, là. Comment il s'appelle Quel enfer. Hein Oui, le Red Canadien. Notice. Hein C'est Red Notice, non? Ouais, Ah, Red c'était Notice, nul. voilà. Où je sentais que j'avais passé un moment de divertissement, somme toute Non. agréable, mais que Non, j'étais pas en train de regarder un grand film de cinéma, tu vois. Ryan Reynolds, il a deux films sur Netflix. Ça et l'autre où il part en guerre là. C'est le- Ryan Reynolds, oui, c'est ça. Voilà, tu ouais, confonds avec Ryan Gosling. ouais. Non, mais c'est ça Ouais, à chaque fois. il a deux films qui sont mais terrifiants. C'est pas possible. Il y a le Michael Bay, là aussi. Celui-là, non, c'est pas Oh, celui-là. le Michael Bay a chié, Avec- a c'est chié, celui-là a chié. Ah ouais, c'est à chier. Avec Ryan- Oh, le Michael Bay avec Ryan Reynolds, il est vraiment d'une nullité absolue. Il y en a un autre Il est pas avec vite,
Il y en a un autre avec Chris Hemsworth, là. Il est mieux. Il y a un agent, franchement, j'ai trouvé pourri mieux, il est aussi. mieux. J'ai trouvé pourri Ils aussi. font la Underground. suite. Ils font la suite du truc avec Chris Hemsworth. Ah ouais? Je crois. Ah, j'ai trouvé ça C'est- vraiment, Je me suis vraiment à endormi chier. 2 fois devant. C'est un genre de Normalement, il y a la 24 suite. du pauvre absolu. Underground. Mais Red Notice, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le film. Par contre, donc Look Up, j'ai trouvé que c'était. Ouais, ok, tu vois. C'est- Moi, comme madame, on était devant le film et on était happé en VO, on ne décrochait pas, on jouait pas à notre Switch, on dormait pas, tu vois. Donc, c'est vraiment. Enfin, moi, ça m'a pas mal plu, quoi. Mais je suis d'accord, je pense qu'il y en avant, moi, pendant très longtemps, j'étais plus. Moi, je regarde beaucoup Netflix, mais j'étais plus pour les films. Je suis plus film en général. J'étais plus Prime Video. Donc voilà. Et Prime Video font de super trucs. Hein. en fait, Prime Video, ils sont plus forts pour moi. Enfin, ils sont forts, Série. forts dans En les série. deux, mais ils font série-film, mais ils Série. sont à la base plus forts pour moi sur les films. Par contre, là, depuis Ah, un moment, d'accord, ok. moi, je suis plus film. C'est pour Ok. ça. Mais par contre, sur Netflix, il y a un renouveau. Il y a déjà, au niveau d'acteurs, au niveau de la qualité, bon, il y a eu Scorsese avec Irishman et tout. Et il y a beaucoup plus de bons films et de gros films qui arrivent sur Netflix par rapport à avant. Il y a Alberi qui a fait son film aussi. Il y a Sandra Bullock qui a sorti son film. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont mis un gros coup de boost. Ou avant que c'était que 100%, on va dire. La qualité était vraiment 90% série et 10% film. Et j'ai l'impression que ça commence vraiment à s'équilibrer au niveau de Netflix. Les documentaires aussi, c'était le gros point fort Documentaire très fort. Très fort. De Netflix. de Netflix. Ouais. Et je trouve que le film, c'est encore une exception. Moi, j'avais l'exemple de Okja, quand il avait été en sélection Ouais. officielle en 2017 à Cannes. Ça avait fait beaucoup de bruit parce que depuis 2018, du coup, ça a fait jurisprudence. Les films qui sont en sélection officielle doivent sortir au cinéma. Bon, il y a eu la crise sanitaire depuis, mais Let's go. Netflix avait un peu chié sur la chronologie des médias qui en fait, régit en fait tout le circuit. Ce qui fait qu'il y avait eu grosse friction avec les distributeurs, etc. Et je me souviens, cette projection, elle avait été chaotique. Il y avait la moitié, 3/5 de l'écran seulement qui était visible. La lumière, ça partait en couille. Enfin, des sifflets, etc. Le film qui est relancé. Et on rappelle, Okja, c'est quand même réalisé par Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, entre autres. Le frère. C'est un magnifique film. Et je trouve que c'est dommage que, parce que c'était estampillé Netflix, plein de gens, notamment de la presse, du milieu, etc., ont chié sur ce film ou ont refusé de le voir alors que c'est vraiment un très, très, très beau film. Et il n'a pas reçu, je pense, l'accueil critique qu'il aurait dû avoir parce que c'était Netflix. Après, il a été plébiscité par les gens qui l'ont vu, etc. Mais c'est vrai que le logo Netflix a fait qu'une grosse partie des cinéphiles et des presses spécialisées se sont assis sur l'opportunité de le voir. Je trouvais ça un peu dommage. Alors merci Marie. Il y a Dude Twitch qui nous dit Don't Look Up, c'est quand même pas ouf non plus. C'est ok pas parce vu. que c'est une satire de notre époque, J'ai pas vu. c'est bien senti et que les acteurs sont bons Pas fan et de que le Mackie. film est vachement bien, mais c'est quand même pas ouf en fait. Il dit que Ouais. c'est quand même une super satire de notre époque avec des super acteurs, mais franchement c'est pourri. Tu l'as Donc, vu mais c'est un peu le syndrome qu'on a avec ce genre de film Netflix. Quel est ton avis, toi, Menro, là-dessus, toi, défenseur du cinéma devant l'éternel? En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir un postulat, comme disait Marie, de se dire, vu que c'est Netflix, ça va être de la merde. Ça, déjà, je pense que c'est un truc qu'il faut absolument mettre de côté parce que c'est complètement... On a quand même énormément d'exemples où ça a été vraiment pourri. hein. Ah, Adaptation Moi, je me suis manga. enfilé Death Note, voilà. Bleach et Justement. Cowboy Bebop. Ce que je dis, c'est ce n'est pas parce que c'est Netflix qu'il faut considérer tout de suite que ça va être cheap ou pas abouti. Ça, cet a priori, il faut l'évacuer absolument parce que, franchement, si on pense ça, c'est qu'on est un peu enfin, voilà. Par contre, d'être objectif et de ne pas savoir, de ne pas vouloir savoir, est-ce que c'est Netflix, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est... Voilà, et juste juger une production audiovisuelle pour ce qu'elle est, ce qu'on me propose. Et là, on s'aperçoit qu'au début, à part quelques exceptions, les productions Netflix n'étaient pas à la hauteur. Ouais. Même le film de Scorsese, que moi j'ai particulièrement aimé, mais parce qu'il raconte quelque chose Si. pour moi de très important, le Irishman, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui n'est pas là, et on peut pas se dire c'est un putain de film de Scorsese. Et, Mais pourquoi? Parce mais- que quelle est la différence? Quand tu produis un film, tu le produis pas forcément pour l'endroit où tu vas le projeter. Tu le produis, c'est ta vision de réalisateur, ta vision de truc. À partir du moment où tu as les moyens de faire ce que tu veux, quelle différence entre le fait d'être diffusé directement sur Netflix ou en VOD ou d'être diffusé en salle? D'ailleurs, je rappelle que pendant la crise sanitaire, beaucoup de films qui étaient prévus au cinéma sont sortis directement en VOD. Ça, c'est la crise sanitaire, mais normalement, tu es assujetti à la chronologie des médias.
Tu vois ce que je veux dire? Tu Mais peux pas je chier veux dire, sur les... quelle différence en termes de mécanisme de Alors, production? il y a des petites choses qui changent. C'est que quand tu vas au cinéma, tu as des durées, plus ou moins pas imposées, mais tu dois rentrer dans des créneaux pour avoir un certain nombre de diffusions par jour, Ok. pour avoir une rentabilité, ce genre de choses. Le Irishman dont je parlais, c'est 3 Ah heures oui. et demie, 4 heures. C'est, Jamais au il y a que cinéma. James Cameron qui peut faire ça. Et en vrai, Encore. s'il y avait eu des barrières de production et un carcan, peut-être que le film aurait été peut-être plus digeste. Même si, encore une fois, je répète, moi je l'ai beaucoup aimé. Donc, Oui. pour reprendre le truc, c'est que juger, de dire ouais, c'est un film Netflix, c'est pas un vrai film, c'est nul. Par contre, c'est vrai qu'un film de cinéma, ça doit aller au cinéma. Ok. Et Ça, il y a c'est une quelque véritable chose. différence, pensez au moment de la réalisation, entre faire un film qui va être regardé à la télévision et faire un film qui va être regardé au cinéma, selon toi. Tu prends, il y a plein de films comme ça qui sont sortis là. Bah, tic-tac boom. Tic Boom. Tic Boom. Mais là, on arrive vraiment dans une maturation du sujet, et que ce soit Don't Look Up ou Tic Tic Boom, je trouve que c'est des vrais contre-exemples. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des films, des longs métrages, qui sont en fait des téléfilms plus, Ouais. qui ont été produits par les plateformes. Ouais. Et là, on a ce problème de est-ce que c'est vraiment du cinéma, est-ce que ça doit concourir dans les mêmes trucs. Je comprends le positionnement. Il y a eu des tentatives très auteurs, comme Roma, comme Manque, avec de Cuarón, de Fincher, ouais. qui là, pour le coup, était un ovni que personne ne voulait produire dans les trucs normaux de production. Et Netflix Netflix a donné les moyens. Nous, on va mettre les thunes. Donc, mais on a eu un truc, c'était pas des flops, mais ça s'est un peu planté. Le grand public n'a pas regardé. Là, si on fait le sondage juste, les gens qui nous regardent, combien d'entre vous ont regardé Roma et Manque? Je pense Ouais. que pas Roma, beaucoup. Plus tu vois, Roma que Manque d'ailleurs. et plus Roma, Roma que Manque. Manque, ouais. c'est vraiment un truc Ouais. hyper complexe. Et là, on arrive à une maturité du truc où on se met à avoir du Don't Look Up ou du Tic Tic Boom, entre autres. Marriage Story, je trouve qu'il rentre là-dedans aussi. Ouais. Bah oui, là, on est sur des films qui sont diffusés en dehors du cinéma. Qu'est-ce Mais des qui fait films, cette t'aurais différence très bien pu les voir au cinéma, ces deux films-là, toi. Je regrette qu'ils ne l'aient pas été. Ok. Tu penses qu'ils auraient eu plus d'impact, d'ailleurs, au cinéma? Je pense. Ok. Et c'est ça aussi. Ok. C'est à un moment, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais les productions qu'on a eues et qui n'ont pas été au cinéma, alors sauf ces quelques exemples, mais tous les trucs intermédiaires qu'on a eus, qu'on a cités, bah, je trouve qu'il manque toujours quelque chose. Il y a un truc où, ouais, ok. Et du coup, tu le regardes pas comme avec l'attention nécessaire. C'est là où c'est hyper compliqué. Je pense que je suis pas assez calé pour pouvoir vraiment le dire, mais la notion de entertainment versus ce que ça doit impliquer. Ça me fait penser au débat Scorsese versus le reste du monde par Ouais. rapport au Marvel. Ouais, ouais. Moi, j'ai tendance si on s'arrête sur les mots, évidemment, on peut considérer que Scorsese est un gros con et un vieux qui n'a rien compris. Mais si on va un peu plus loin et qu'on arrête de caricaturer et d'enflammer le débat et qu'on se pose pour avoir une réflexion un peu plus de fond, on s'aperçoit que Scorsese, il n'est pas en train de dire il faut pas qu'il y ait des Marvel. Il est en train de dire le cinéma doit faire autre chose que du divertissement pur. Mais que quand il le fait, très bien, c'est pas grave. Moi, je considère les Marvel comme un Comme le jeu divertissement. vidéo, finalement. Quand il dit c'est des manèges, Oui. tu vois. C'est des manèges. C'est des manèges. ton ticket, tu fais Non. ton truc et tu ressors. Oui. Voilà. Pour toi, dans Je caricature, mais- dans des films de Marvel, il n'y a vraiment aucun fond, Si, il y en a, ni mais bien aucune morale, aucun bien point sûr de que si. réflexion Spider-Man, tangible. Les premiers Spider-Man, il y en avait. Mais Les bien sûr Spider-Man, que il y en si. avait. Dans la plupart des productions, il y en a. Ce que je veux dire, et moi, je suis le premier à trouver mon compte dans les productions Marvel, même si c'est très standardisé. Il y a une grosse différence entre une production Disney type Marvel, les Avengers, tout ça, et une production type Le Seigneur des Anneaux, selon toi? Alors, Le Seigneur des Anneaux, en l'occurrence. On touche pas. Non, mais c'est surtout, ça a commencé en 94, donc le business n'était pas le même. Le marché, la production, c'était radicalement différent. Mais c'est surtout, voilà, on peut avoir un divertissement pur qui s'assume, et c'est pas grave et c'est pas sale. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des films qui font bouger le monde. Je suis pas convaincu que les Marvel vont révolutionner la façon de penser, faire se poser les questions. Don't Look Up pose des questions. On l'aime pas, ça c'est encore l'appréciation de chacun, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une opposition forcément dans la tête des gens qui critiquent ça. Entre, d'un côté, il va y avoir les films intelligents et les films grand spectacle, et que forcément, c'est deux mondes qui peuvent pas se On parler. peut pas cohabiter, ouais, je suis d'accord. Non, bah, Le Seigneur des Anneaux, c'est un exemple, par exemple. Je suis Et d'accord. les deux. Et certains films Marvel y parviennent. Donc, le discours de dire tous ils sont dans le même sac, c'est débile. Mais de faire une différence d'intention entre quelqu'un qui va avoir un truc qu'il veut raconter, vraiment
viscéral et il va le mettre en scène à travers un produit cinématographique pour essayer de réveiller des consciences et quelqu'un qui a juste envie de vous faire passer un putain de bon moment de manière parfois intelligente, c'est pas la même intention et c'est pas grave. Et donc du coup, ça a cristallisé énormément de choses. Mais ce que tu me dis là, tu parles dans le processus créatif de réalisation de manière générale. À aucun moment, il est implicite que sur Netflix, il va y avoir tel produit, au cinéma, il va y avoir tel produit. Tu vas pas me faire croire ici que Les Tuches 4, c'est un produit cinéma quand même. Mais pareil de critiquer. Tu vas même pas me faire croire que c'est un bon divertissement. Bien sûr que si, c'est un bon divertissement. Critiquer les films français, pour moi, c'est le truc. Commence pas, hein. Quoi? Il y a Marie qui a levé le doigt. hein. Il y a un Attends, problème je parlerai après, un vas-y. problème de prod en France. Marie, Non, au-delà de ça, moi, je vois ça plutôt comme quel prix je suis prête à mettre pour aller au cinéma et quel prix je suis prête à mettre pour avoir un catalogue complet. Parce que là, on parle des films sur Netflix, mais on parle pas de l'offre Netflix ou autre plateforme de VOD. Moi, je vais mettre volontiers 7, 8, 10 balles selon où je vis pour aller voir un Avengers au cinéma. Mais je vais pas souscrire à une plateforme pour le regarder. Parce que j'estime que les conditions pour le regarder requièrent un excellent son, un grand écran, etc. je suis d'accord avec elle. Hein. Les films à réflexion, Alors ça, c'est une vraie expérience cinématographique pour moi. Voilà. d'ailleurs. les films dits de réflexion qui vont peut-être amener à se poser des questions, etc. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est un critère qui fait que c'est un vrai film ou pas. Donc, je vais même pas le mettre dans la case de ça doit aller au cinéma, ça Ouais, je doit aller comprends sur ce que tu Netflix. veux dire. C'est juste que Don't Look Up, j'étais OK pour le voir sur Netflix parce que j'avais pas besoin de l'expérience. C'est pas primordial cinéma. de le voir au cinéma. Exactement. Oui, bah après, c'est Donc, vrai. en fait, Là, on parle de spectacle, on parle pas Ouais, de... mais le cinéma doit-il être grand spectacle? Finalement, si tu veux Ça. passer un message, est-ce que c'est pas mieux de le faire passer à combien de millions d'abonnés Netflix? Mais justement, je suis en train de dire qu'il faut pas avoir de séparation entre les deux. Je suis en train de dire depuis le début, il faut pas avoir de séparation aussi binaire que ça. Ouais, mais la chronologie des médias fait qu'il y a une séparation chez nous. Et il y a une réalité économique Oui, aussi, mais tu moi, vois. je suis pas entre Netflix et le cinéma. Là, je suis entre quel parti pris tu mets entre le grand spectacle Oui. et d'avoir une réflexion, etc. Ouais. Les deux sont pas incompatibles. Hein. Regarde Interstellar. Hein. Interstellar, Oui, donc nécessite, complètement. Oui, je complètement. pense, d'aller au cinéma. Complètement. Et c'est un film qui raconte des choses. Comme Tu vois- Star Wars 9. Alors, non. Quel tueur. Il est pas tombé dedans, il est pas tombé dedans. Il y a eu 9 films. Moi, je me suis arrêté à 6. Ouais. C'est vrai? Neuf, Oui, c'est hein. vrai. Non, 7, il y a Rogue One. Non, quand même. Mais voilà, donc du coup, par rapport à Netflix, je suis d'accord avec toi sur combien ça coûte. Ben, moi, je suis abonné UGC, par exemple. Ça me coûte 18 € par mois. Netflix, ça me coûte 15 € par mois. C'est un loisir assez similaire. Donc au final, les films entre guillemets gratuits, ou en tout cas, je peux y aller autant de fois que je veux. Et tu vas plus au cinéma et tu regardes Oh, tu regardes plus Tu paies tes tickets de métro et tes popcorn, ça te coûte beaucoup plus cher que ça. Je ne mange pas dans un cinéma. J'ai horreur de ça. Moi aussi. Moi j'adore, moi. Le bruit, Ça m'étonne pas de toi. J'adore ça. Quoi, ça m'étonne pas Est-ce de que toi? t'aimes les M'étonne pas de toi, tu fais suer tout le monde. Ah non, je fais pas de bruit. Ça dépend le film. Je mange pendant Ça la dépend le séance. film. Que tu faisais chut. Je mange pendant la séance, pas le film. Pendant la séance de Spider-Man No Way Home, ça le dernier, comment Ouais. il s'appelle là, il y avait des personnes qui prenaient régulièrement en photo l'écran avec le flash. Donc au Ouais, milieu mais du film, on avait des flashs sur l'écran, des changements de luminosité avec les mecs devant qui Mais le prenaient public des qu'on trucs, mérite. des trucs en photo. J'avais envie de tout soulever. Pour les en VO, en général, il y a moins de gens qui font. Non, c'était en VO. hein. C'était en VO. Non, c'est imbloquable. Tu voulais me casser la gueule sur ma remarque sur les films français de Genius et je t'ai On est des amis. interrompu. On est des Évidemment, pour moi, une petite pique, car je sais qu'un grand défenseur du cinéma français. Non. Du coup, les Tuches 4. Je suis un défenseur du cinéma en général. Moi, je suis d'accord, je reprends un petit peu l'argument de Menro, lequel je suis bien d'accord. Et je pense que c'est quelque chose de démodé et dépassé. Pareil, de systématiquement critiquer un film parce que c'est un film populaire français. Voilà, moi, je trouve qu'un film français, un film comédie française, peut être très bonne, peut avoir sa place dans le catalogue, sans dire vraiment systématiquement c'est de la merde, c'est pourri, l'argent il va de ce cinéma-là et pour aller dans un autre. Moi, j'entends ça tout le temps. On a besoin aussi de grandes comédies, populaires comédies avec une large audience, comme Les Tuches, comme autres. Donc je dis juste que c'est un petit peu dommage de tout le temps taper sur le cinéma français sans raison. Voilà, c'est tout. Alors qu'on pourrait taper sur Salto. Alors, tout à fait, Vraiment. ça, Ah c'est oui. tout. Voilà. Je vous Non, mais embrasse, tu France Télé, mais, penses qu'ils Je me suis abonné Salto pendant les vacances. sont vraiment pour Harry Potter ouais, bah ouais. Harry Potter, j'en étais sûr. ils sont indispensables au cinéma. Ces films, ils pourraient pas sortir directement plus proche du public. Je parle VOD, Parce qu'ils font pas des chiffres énormes. Hein, Alors, tous ces mais- films-là. Il y a des films. Tuche et tout, mais C'est- c'est alors, ah ouais faramineux. C'est Ah ouais même pas Oui. C'est incroyable. les Baudins, mec.
C'est un des succès de l'année. Mais oui. Non. Bon, ça c'est de la Mais merde. bien C'est le sûr. mec qui dit. Le cinéma, c'est hyper populaire, c'est très familial et tout. Les Baudins. Les Baudins en Thaïlande, si je peux me Mais permettre. oui. Enfin, moi, ça m'étonne pas T'as du entendu tout. parler d'un film qui s'appelle C'est quoi ce papy? Bon, mais voilà. Après, j'ai pas vu le film, j'ai pas jugé. Mais sur le trailer, j'ai été mal à l'aise. Oui. Le Mais ça trailer a m'a du mis succès en mal, France. le trailer m'a mal à l'aise. Limite, les tuches, ça me fait marrer des fois, tu vois. J'ai pas, pas vu parce un que- seul, mais. Camping, vois, ça me fait marrer. Un Avenger. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, il y a des Marvel, je me dis que je critique Marvel. J'ai adoré Shang-Chi, j'ai adoré Black Panther. Spider-Man, j'ai pas vu, mais je pense que je vais bien aimer. Moi, je suis désolé, un bon film français, ça vaut pour moi largement un 150e Avengers. Je dis pas le où tu contraire. vois tout le temps la même chose. Non, mais je dis pas Je dis que pas le c'est Mais moi, contraire, je le dis pas le généralement contraire. parce que c'est Mais Avengers. ça se compare pas, je pense. Bah ouais, mais les gens comparent. Dans ce cas-là, pourquoi Ah. on se devrait interdire de critiquer les Marvel Avengers? J'ai l'impression que tu peux pas critiquer Non, Marvel mais Avengers. tu vas pas comparer un Titan à Avengers c'est Endgame, tu vois. Oui, mais c'est C'est pas comparable. C'est-à-dire, c'est Moi, deux je te dis que expériences c'est- tellement Oui, différentes. mais c'est pas comparable, mais les gens, sans même devoir comparer ou pas comparer, ils mettent dans une case l'un et dans une case l'autre. C'est ça que je te dis. C'est juste que l'autre, film français, comédie, c'est systématiquement tout de suite de la merde. Par contre, le nouveau Avengers, ça va être incroyable, ça va être génial. C'est Moi, je pas- dis non. je suis pas d'accord. Bah, moi, je suis. Ah non, moi- non, non, Moi, non, je sais non. quoi. Moi, Je suis pas d'accord. Moi, Tabouret. je te parle des tuches 4 comme des bronzés 6 ou de camping 12, tu vois. Ce genre de des- films qui reviennent Genre, sur, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu sur une 3? licence Qu'est-ce qui, qu'on a fait au Bon Dieu 3? excuse-moi, a des fondations quand même On relativement parle pas de tous les films. médiocres. C'est la vérité si je m'en douce, tu vois. C'est tous ces films-là, tu sens qu'on tire sur la corde. C'est à la 2. Please, quoi, tu vois. Là, bon, je peux On pas. tire sur la corde d'un truc qui est à chier, mais globalement, tu vois, quand tu regardais Astérix et Obélix, tu vois, certaines grandes licences qu'ils ont fait avec Astérix Pas et le film Obélix, français. ou même certains, et c'est une comédie, tu vois, Ah non, c'est oui. une comédie, Et- et c'est une comédie, c'est un film français, ou même d'autres films. Il y a des films qui m'ont fait marrer aussi. Et juste, ouais, non, je te laisse finir. C'est juste que pourquoi ils peuvent pas s'arrêter à un, et pourquoi quand on a qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on a qu'est-ce qu'on a fait au bon 2, et qu'est-ce qu'on a encore Et fait au pourquoi bon quand 2. Ouais, mais regarde, Et- si c'était arrêté au 1, Ouais. ça aurait été dommage. Ben pourquoi- non, et non, pourquoi- non, et pourquoi- 1, 2, et ensuite après, je suis désolé, mais c'est Non, plus qu'une le 3, ça va. parodie. Le 3, ça Mais va. c'est plus Je pense qu'une pas qu'il y ait une règle, là, parodie. Quand t'as un truc à raconter, fais une suite. Mais Quand t'as oui. rien à Mais raconter. C'est là où le problème, il vient de la production ou il vient d'un réal ou d'une réal qui a envie de raconter un truc, en fait. Et ça, c'est la vraie différence, elle est là. Et là où on rejoint avec Netflix, c'est qu'à un moment, Netflix s'est positionné en voulant financer des projets que personne ne voulait financer. Donc Ouais. à un moment, il faut leur rendre aussi l'ascenseur. Et si ça a pédalé dans la choucroute un petit peu au début, bah, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à des productions qui, peu importe où elles sont diffusées, il n'y a plus de diff. Mais il a fallu passer par. Ça fait combien de temps qu'on est sur Netflix, qu'on est sur. Ça fait quoi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Ouais, plusieurs années. Voilà, ça fait 6 mois que c'est comme ça. Enfin, tu vois, donc. Oui, c'est vrai. Tout le monde avait peur que Netflix tire le cinéma ou tire Ouais. globalement les séries vers le bas. Mais c'est de moins en Il y moins a du- vrai il y a la parce qu'ils ont de plus en plus de pognon aussi. Il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'ils produisent vraiment. Je trouve qu'il y a quand même dans la façon de faire, dans la patte, dans le grain de l'image, il y a une standardisation certaine. Et ça me casse les pieds. On l'a vu avec Arcane, par exemple. Là, ils ont racheté un truc, mais qui était déjà produit par Oui, Gradius c'est ça, bien et, sûr. oui. et le studio Fortiche. Et du coup, Bon, ils font pareil avec les animés. Hein. et voilà. Et donc là, tu te dis, bah ouais, là, ils font le rôle de producteur, ou de diffuseur, même plus. Et en tant Ouais, que c'est diffuseur, acheteur, quoi. d'acheteur, je les trouve bons Mais et ils se mettent en pertinents. producteur. En tant que producteur, Ouais. c'est Hmm. là où D'accord. il manque peut-être encore un truc. Mais en tant que diffuseur, il n'y a plus rien à dire. Ok, Genius. Deux trucs à dire. Oh, il est vénère. Non, pas du tout. Déjà, ouais, film français, on est dans le chat. Bac Nord, Adieu les cons. Voilà, film français, c'est au J'ai top. jamais dit le contraire. Il y a vraiment des tas de films français que Peut-être, j'adore. mais Hein. Je dis parce qu'il y en a qui mélangent comédie et film français. Juste dans le chat, il y a Acho qui a dit Genius méprise Marvel. Marvel, en fait, du coup, il méprise Marvel, il fait exactement le comportement qu'il critique. Non. Encore une fois, Il a raison. Hein. faites que des cons. Encore une fois, à la base, j'aime Marvel, j'aime Star Wars. Je critique ce que c'est en train de devenir. J'aime Marvel, j'adore Spider-Man, j'adore Iron Man, j'ai adoré Black Panther, j'ai adoré Shang-Chi, le Spider-Man No Way Home, j'adore. Je déteste, c'est comme Star Wars. À la base, Star Wars, je trouve ça magique. J'adore. Je critique ce que c'est en train de devenir. On dit pourquoi faire une suite dans les comédies françaises? Pourquoi un Star Wars 6, Star Wars 7, Star Wars 8 qui est absolument Bonne question. ignoble? Pourquoi tu es obligé de faire des suites alors tu sais très bien que ça va être de la merde déjà? Mais ça marche. Bah parce alors, que bah, ça les fait de comédies l'argent. françaises, pareil. Et encore Oui, une mais fois, avec les comédies françaises, tu vas pas vendre des casques de troopers, quoi. Bah, Tu ouais, vas mais C'est vrai qu'en quoi termes en termes de Qu'est-ce qu'on fait produits dans les 10-15 dérivés. millions Non, mais bon, voilà, on Les sait, 10-15 millions. Et non, encore mais une fois, on je sait critique. pourquoi il y a des suites à Star Oui, Wars mais et compagnie. c'est la même Enfin, chose. c'est pas les mêmes que Et- les suites de films Et français. encore une fois, je ne critique pas Marvel. Encore une fois, je vous le dis, moi j'aime à la base Marvel, je critique ce que
c'est en train de devenir. Et comme Star Wars, c'est tout. Je fais la comparaison. Merde, putain, on peut pas causer. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit à ça, celui-là? Pourrait-il y avoir un French Cinematic Universe Oula. avec une croisée des chemins entre camping et les tuches? Non. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, mais pas. Oui, non, inclusive, je défends pas. Un multivers avec Franck Boss. Un multivers. Un multivers. Dubosc, Un Adam. multivers. Adam, c'est comment il s'appelle Clavier. Ouais, merci. Le Clavier, Ouais. j'en parlais la dernière fois, je crois que j'ai oublié de le citer dans l'émission qu'on fait tous les deux. Clavier, il a le record international de nombre d'entrées. Et tout confondu, c'est l'acteur au monde qui a le record de plus de 10 millions au box-office. Christian Clavier. Il est devant DiCaprio, il est devant tout le monde. Ah, depuis tout à l'heure, on parle de Netflix, mais on parle pas, par exemple, de Canal. Canal Ouais. qui produit des œuvres Mais originales. depuis longtemps. Ouais. Depuis Et des hyper grandes longtemps, œuvres, hein. et des trucs vraiment Super. géniaux, génial. Et des films de cinéma pour le cinéma aussi, hein, Canal. Bien sûr. Alors, il y a aussi des gros fours, hein, on va pas se mentir, mais il y a des trucs qui sont géniaux. Donc je pense pas que le truc, tu sais, les gens tapent aussi sur les plateformes comme Netflix en se disant c'est pas la même expérience, ça va forcément être de la merde parce que c'est le logo Netflix, etc. Mais vous avez d'autres plateformes de VOD, de séries, de films à la demande, qui produisent des œuvres et qui sont excellentes. Moi, vraiment, Canal, c'est un des meilleurs exemples. Mais les séries Canal sont souvent assez plébiscitées. Et Canal, en fait, a cette problématique. C'est une offre à abonnement. Et évidemment, ils doivent produire du Alors. contenu aussi pour notre abonnement. Et ça, c'est le cas depuis très longtemps. Voilà pourquoi ils investissent aussi énormément dans le cinéma. C'est ça, en fait, c'est que quand on parle de la chronologie des médias, aujourd'hui, on voit que ces problèmes et le fait que tu n'as pas ton film sur ta plateforme avant 3 ans. C'est en train de changer, il y a des discussions en cours. Mais au-delà de ça, ça a une utilité. C'est-à-dire que les entrées salles, il y a un pourcentage qui est reversé directement pour la production. Et Canal lui-même met de l'argent sur la plupart des films qui sortent de manière à se garantir l'exclusivité de diffusion et ce genre de choses. Sur leur plateforme. Ça, Canal. c'est historique, ça date d'avant Netflix et d'avant Oui, bien Prime, sûr, des- bien des- sûr, bien des sûr. boules. Et donc, du coup, c'est tout ça qui est en discussion actuellement. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on se dit oui, mais ce que disait Genius, c'est si financer le cinéma français, c'est pour financer les tuches ou All Inclusive. Ouais, Ça, c'est ça. mais c'est pas ça. Ouais. C'est des sociétés, c'est des boîtes de prod qui derrière produisent aussi des films américains ou internationaux au global. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que dans ce financement lié à la chronologie des médias, la plupart, enfin il y a plein de trucs, mais je crois que c'est un pourcentage genre à hauteur de 40% de ce qui sort, vous l'auriez pas. Enfin, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais oui, bien sûr, Et, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc faut arrêter de dire que la chronologie des médias c'est juste pour payer à la 2 et Is No Good, quoi. Enfin, Moi, je dis pas. Après, je La me deux. place totalement égoïstement en tant que. Mais c'est vraiment du full égoïsme. Hein. En tant que consommateur personnel, tu vois, je préfère voir mon film arriver le plus rapidement possible chez moi. D'autant que je commence à développer une aversion de plus en plus grande pour les salles de cinéma, étant donné leur prix, ou lorsque c'est des petites salles de cinéma de quartier comme j'en ai à Colombes, pour le public qui, sur des grosses sorties ou des films très populaires, sont vraiment très relous. Alors c'est sûr, j'ai eu aucun problème quand je suis allé voir Belle au cinéma, tu vois, hein, c'est sûr, Ouais. dans la salle, il y avait que des connaisseurs qui voulaient vraiment regarder le dernier au soda, tu vois, donc on était vraiment bien. Mais quand tu vas voir un Marvel au Cinoche, je suis désolé, la salle, elle est pas disciplinée et moi, ça me saoule, ça me gâche aussi mon film. Donc soit je choisis de payer vraiment les 15 ou 17 balles qu'on me demande pour aller dans les pâtés UGC où il y a des videurs qui mettent des coups de coude si jamais tu fais n'importe quoi. Soit tu payes 7 € et l'expérience, elle est moins optimale que Encore une- sur, des sur exceptions, mon OLED hein. barre de son, quoi. C'est que Marvel. Il y a des exceptions. J'ai vu No Way Home le lendemain de la sortie à Châtelet. Ouais. Alors, Oui. ça aurait dû être une expérience. Il n'y avait pas un bruit, quoi. Ouais. Ouais, Alors, limite, la seule qui parlait dans la salle, c'était moi. Hein. ouais. À mon mec, j'ai pas compris pourquoi il a dit ça. Moi. Enfin, tu vois. Ah ouais, j'ai eu Il y en droit a à- trois, il y en a trois. Ah ouais, mais Ah, mais je, j'ai eu droit à un- je suis peut-être l'homme le plus malchanceux du monde parce Ah que ouais, vraiment, ouais. vraiment, je répète très peu des expériences cinéma en ce moment. J'y vais relativement peu, c'est vrai. À chaque fois, je me suis dans l'inconfort de gens qui discutent à voix haute derrière, de gens qui spoilent les Cambéret. films en Ah, sortant ouais. de la salle. Les mecs, sans déconner. Je suis pas très très sensible au spoil, mais quand même. Et globalement, ouais, je te dis, hein, les mecs qui prenaient en photo l'écran dès qu'ils avaient Ah, vu, ça, c'est relou, dès par qu'ils avaient vu Ça, quelqu'un qui était censé on y va, être mais- là ouais. dans le film. C'est un film. J'avais envie de prendre ma chaussure, de lui balancer sur la Mais- tronche. Mais comme, Alors, comme ça je arrive, vise mal. je vais souvent au cinéma, j'ai pas énormément d'histoires de ce type-là.
Je sais que Max en a beaucoup, mais peut-être les gars changer de cinéma. Ouais, Voilà. non, mais c'est possible, c'est possible. hein. Pour moi, l'argument de prix, il est plus vraiment valable à partir du moment où tu as les abonnements, quels que soient les cinémas, genre UGC, mais il y a aussi Gaumont. Ouais. Non, mais C'est très l'abonnement implique une allée au cinéma récurrente. Bien tu sûr, vois, hein. Donc, mais- S'il aime ça, c'est le meilleur. Ah, mais format c'est économique, ouf, quoi. mais c'est complètement ouf. Mais J'ai été abonné, moi, 1 an, j'ai regardé des films à l'infini. J'aurais jamais vu John Wick sans le truc d'abonnement. par d'ailleurs. exemple. Mais Ouais, par oui, contre, je veux dire, j'ai vécu un truc quand je suis allé voir Dune cette année, enfin l'année dernière du coup. Je suis arrivé un peu tard et du coup on était au premier rang. Alors moi j'aime beaucoup être au premier rang. aussi. Prends le film dans la gueule. hein. Ah ouais, J'adore ça. ah ouais. Team premier Et rang. quitte à y aller, moi aussi. Team premier rang, vraiment. T'as du Comme sable, ça, là t'as du sable dans la gueule quand même. Par contre, j'aime pas Oui. être sur un côté. Ça c'est. Ouais. Voilà. Ok, Ouais. Surtout quand t'es au d'accord. premier rang, tu vois personne. Oui, Tu vois Ouais. pas toute la salle qui bouge, qui machin. Et T'en as rien à tes foutre. jambes, t'as de la place pour les jambes. Exactement. Et pour Ah, les grands comprennent. Quand tu Et- ressors, t'es comme ça. Ouais, moi j'ai mal au cou à la fin du film. hein. Par contre, quand tu es sur vraiment. Donc, Dune, je l'ai vu dans le plus grand cinéma parisien, où il y a le plus grand écran, etc. Comme ça. Et j'avoue, premier rang, tu te pris du sable dans la gueule. C'est Ah ouais, littéralement. C'est vraiment, tu regardes le truc là. Et pour finir le plan, tu dois vraiment faire ça. Mais quelque part, tu as une immersion qui est De fou. absolue. Et t'as vu Chalamet en Ah bah, mode contre-plongée, quoi. C'est complet. Mais non, mais ça, c'est pas mais possible. jamais à un moment. Timothée. Il avait la T'as beau avoir un vidéo proche, une barre de son, un 7 points, tout ce que tu veux. Jamais tu pourras réavoir Ah, ça, je suis d'accord. cette Mais oui. prise au trip Bon, comme ça directement. Je pense que le film qui m'a mis une plus grosse claque de ces dernières années au cinéma, c'est Mad Max. Mad Max, quand je suis allé voir Mad Max au typiquement. cinéma. Pareil, Le premier dernier- rang. Je te jure, je dis, mais jamais. J'ai essayé, hein, j'ai acheté le Blu-ray 4K à la maison, machin. Je fais, Ouais, moi aussi. putain, c'est pas le Cinoche. En plus, C'est le pas le film, Cinoche. il est- Franchement, c'est pas le Cinoche. Et Mad Max, pouah, tu vois, On rien voit. à foutre de l'histoire, limite. Visuellement, il d'un est point de vue excellent. sonore, d'un point de vue tout C'est ça. ce que je disais tout à l'heure, tu peux avoir du divertissement Ah. qui est ultra bon et n'a pas besoin forcément d'avoir un positionnement. Non, si tu peux juste t'éclater au Ouais, cinéma juste Max, pour incroyable. ce que ça propose directement. Ah oui. Mais bon, Moi, je suis c'est- pour ça. en fait, je me rends compte que j'aime bien aussi les expériences cinéma, mais je suis en train d'investir progressivement pour essayer de me rapprocher d'une expérience cinéma à la maison, tu vois. La seule chose qui me manque, c'est un Dolby Atmos réel Et tu chez parles moi. que de technique. Mais une fois que tu as ça... On parle que de technique parce que Oui, c'est ça. on peut parler des gens quand ils sont ouais, casse-pieds. mais les gens, On peut parler des gens quand ils sont vraiment casse-pieds, mais un partage quand ils sont d'émotions bon public. silencieuses. Quand ils sont bon public... Putain, il se peut se passer des choses Après, qui vont te toucher beaucoup plus. Après, je te Voilà, spoil, c'est je ça vais, aussi, hein. je vais aussi inviter des gens chez moi pour regarder des films. On va regarder les films à plusieurs. Va quand même y avoir une forme d'émulsion lorsqu'on va regarder les films. T'as un Camelot, là, on va le regarder mercredi Mais une foule silencieuse, c'est vraiment pas pareil que à Ouais, plusieurs. ta bande de Je potes. comprends. Regarde, comprends. quand tu vas, alors moi c'est pas, C'est comme quand on rigole à un spectacle de Kev Adams, quoi. c'est peut-être que tu rigolerais plus en salle. voilà, exactement, mais, c'est ça. mais ce que je veux dire, c'est que regarde, moi c'est pas mon truc. Je vais pas au stade, je vais pas voir de match ou très peu. C'est pas du tout un. Ah ouais, un moi kiff, qui suis perso. un mec de l'e-sport, c'est sûr. Mais voilà, l'e-sport ça marche aussi très bien. Mais regarde, quand tu vois ton match à la télé, souvent c'est beaucoup mieux filmé. Tu vois vraiment le détail. Ah oui, tu vois les moi vrais j'ai jamais compris l'ambiance du stade. Et dans le stade, Mais tu l'émulation vois avec ça grand les- comme les ça au passionnés. bout, Ouais, etc. ouais. Et Ouais, mais froid, Ouais. c'est ce qu'on vit quand même dans des pays. Ouais, alors Et- oui, d'accord. mais par contre, la foule, Ouais, qui à un moment vibre, ouais. c'est À incomparable. Roland Garros, Et- ça, tu le vis. Roland. À Roland, Quand voilà. t'es- Roland, je suis quand allé t'as une fois à pas Roland. bruit. Non mais Ouais. Roland, tu vois putain. bien. Roland, tu vois super bien. Un Roland en présidentiel, en fait, tu vois Ouais. mieux qu'à la télé. Roland, tu Oh, vois excuse, vraiment hein. très bien. c'est vrai. T'es plus près, c'est vrai. Par Ah contre, oui, au c'est Stade vrai. de France, tu vois que dalle. Alors, Et- ça de France, tu vois Et rien. pourtant, l'émotion qui se partage. Ouais, voilà. Et ça, au l'expérience cinéma- supporter, elle est Et ça au folle. cinéma, quand t'as Les pas gens- des espèces de gros boulets, comme tu dis, et il y en a et qui font tout ça, il se passe un truc. Donc c'est pour ça que pour moi, le cinéma, il a quand même une importance Ah, bien sûr. participative, collective, Ouais. et qui est importante. L'émotion. C'est Alors, une tu sais, expérience. J'ai l'exact inverse, c'est en concert. C'est l'endroit où tu es censé vibrer le plus avec des gens qui... Ouais, j'avoue. Et les derniers concerts que j'ai fait, tout le monde était avec son téléphone. Et ça, c'est relou aussi. Ouais, Et j'ai vu littéralement Ah. le concert. C'est les briquets de Snapchat. maintenant, c'est ça. Voilà, je l'ai vu sur des écrans de cette taille. Voilà, j'avais que des écrans devant ma gueule. Et j'étais comme ça pour voir le concert, en, C'est- en labyrinthe, quoi. C'est quoi le Vraiment. concert C'était quoi le. Ed Sheeran. Ed Sheeran, t'as vu Je n'ai vu que des Ah, téléphones. la régale. Toi, C'est assez dommage, Ma vie à Disneyland.
Sur tous les spectacles, c'est Ouais, exactement mais un ça. concert, c'est une salle, c'est dans le noir, il y a une scénographie, Ah, non, mais il y a de Plutôt la que de musique. vivre le moment, tu préfères Et garder bah ouais. un truc tout pourri où le son sera saturé, C'est tu ne ça. vois rien, Que où tu ça tremble. regarderas jamais. L'intégralité du Et ça concert. sert à quoi? Pour dire aux autres que j'y étais? L'intégralité, Mais c'est ouais. pas- Ouais. on le sait que tu y étais, on te croit, enfin, on est ton On pote, a enfin, tu vois, tous c'est- fait une story, mais là c'est l'intégralité Oui, c'est du ça, concert c'est- qui était filmé et j'étais vraiment en mode vraiment ça me fait chier quoi, ça me fait chier. Je voyais rien d'autre que des écrans. Je ne peux que te comprendre. Je comprends, sur les concerts, c'est Dans le vraiment monde, casse-pied, il n'y a ça. plus de saison. D'ailleurs, Non, dans le monde. d'ailleurs, je crois qu'il y a une phase comme ça dans Don't Look Up où il se moque complètement justement de ça. Bah, c'est pas pendant le concert d'Ariana Grande, justement. Mais si, justement. C'est Bah oui, c'est ça. c'est vrai, c'est complètement. C'est vraiment absolument n'importe quoi. Ed Sheeran, punaise, sans déconner. Pour le ouais. frère. ouais. J'étais vraiment deg quoi. Je voyais le truc comme un truc un peu intimiste et tout. Et au final, c'était à Bercy, c'est immense. Et l'expérience, c'était pas. Ouais, ça m'a pas plu quoi. Donc j'aurais très bien pu être toute seule chez moi et écouter avec une super qualité. Ouais. Plutôt que Remarque, juste ouais. avoir des gens qui me barraient la vue avec un Il téléphone. m'a dit, moi j'avais payé pour aller voir Shakira au Stade de France, donc autant te dire, dans les trucs tout en haut, j'y allais très clairement pour l'ambiance du public, hein, Ouais. pas spécialement pour le spectacle au bout du Stade de France. Bon, finalement, elle a annulé 2 fois son concert. Hein. Première fois parce qu'elle avait une angine, deuxième fois Covid, donc elle n'a jamais fait le concert. Mais moi, j'avais mes places pour Rage Against the Machine avant le Covid. Oh Et le concert de- Ça voilà. régale. Et on a réussi à en choper là pour la réitération, donc qui est fin août, début septembre, je sais plus exactement. Et je pense pas qu'il y aura beaucoup de téléphones dans la foule à ce moment-là, en l'occurrence. Donc ça dépend aussi peut-être des concerts. Ça dépend des ambiances. Ils disent merci sur le chat. Accor Arena, c'est une super salle. J'ai vu Angèle avant le Covid et putain, je devais voir Céline Dion pour ma femme. Non, Accor Arena, c'est bien les gens. Et moi, je trouve que c'est une super salle. Mais Accor Arena. mes meilleures expériences en Bien salle restent aux Philharmonies de Paris. Et Ah, c'est Philharmonie classe, de ça va. Paris, Ah, bah concert oui. philharmonique, le public, il n'y en a pas un qui mouffe. ça touche même pas. Hein. Ça touche même pas. Le son est mais d'une divinité Ah bah. incroyable Ah oui. et tous les orchestres qui y jouent, c'est du sans faute. Le Philharmonie, si vous avez l'occasion d'aller faire des concerts Philharmonie, et il y a des J'imagine. trucs très grand public, genre Miyazaki musique, etc., etc. C'est vraiment, Elle est vraie aussi. c'est vraiment très, 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 très bien. Voilà. Mais au-delà de ça, à chaque fois, moi, il y a des parasites. Puis j'aime pas la foule de manière générale. Mais bon, ça, c'est une expérience personnelle. Bref, tout ça pour dire que Netflix, maintenant, ça devient du cinéma, c'est ça? Bah écoute, en tout cas, je trouve que les derniers exemples montrent que il y a eu un changement. Après, voilà, faudrait vraiment faire la part des choses entre diffuseurs et producteurs. Oui. Et voilà, pour l'instant, en termes de production pure, il y a encore des choses qui, je trouve, et j'arrive pas à le définir, c'est hyper compliqué. Pour avoir un argumentaire et un débat avec quelqu'un qui serait pas d'accord, je serais battu instant. J'arrive pas à exprimer autrement que par un feeling que quand tu regardes toutes les productions qu'il y a pu y avoir, à chaque fois, même quand c'est des bons films, C'est du sentiment, Aucun c'est de truc. l'émotion. je C'est sais pas. Des fois, il y a Et- des films qui touchent, des fois, il y a des films qui touchent pas. On met pas vraiment trop le point sur pourquoi ça l'est, pourquoi ça l'est pas, c'est ça. Mais c'était quand même récurrent, c'est-à-dire que toutes les propositions, à chaque fois, t'étais manque un petit truc. Question pour terminer, à votre avis, cette augmentation de qualité des films Netflix, en tout cas, l'apparition plus fréquente de films de meilleure qualité sur Netflix, elle est due à la concurrence à côté, ou c'est une évolution logique de la plateforme, Marie? Ah, attends, j'ai pas compris toute la question. À ton avis, est-ce que Netflix produit des films de plus en plus de qualité pour Ah. répondre à la concurrence à côté, ou juste parce que ils ont Oui. de plus en plus d'abonnés, donc ils peuvent le faire, concurrence ou pas concurrence? Là, je prenais l'exemple de Tic Tic Boom tout à l'heure, qui a déjà été primé par la plupart des institutions, qui sera largement primé, aura le succès critique qu'il mérite. C'est pas le seul. Netflix avait raflé, je sais pas combien de prix pour une autre production Il l'année y a eu dernière. Roma qui avait gagné, il y a eu Romain Oscar. Hein. Ouais, Roma oscarisé. Ouais. Oscar, hein. C'était assez incroyable. Donc oui, ils ont tout intérêt à aller vers ça, quoi. Puis toutes les concurrents, toutes les plateformes. HBO qui arrive. Non, HBO qui arrive, oui, c'est ça. HBO qui arrive, il y a Disney, il y Ouais. a Amazon, il y en aura d'autres. Donc ça Il se y a blinde, Marvel. ça se blinde pour répondre à la Obligé. qualité grâce à la concurrence pour toi? T'es obligé, D'accord. bien. Mais ça remplacera pas, comme on dit avec Manro, l'expérience cinéma, c'est quelque chose de différent. En cinéma, bien sûr. En cinéma, c'est quelque chose de différent. Mais à ton avis, la qualité des films Netflix vont continuer d'augmenter. Amazon aussi, hein, d'ailleurs. Hein, Ouais. je fais comme à la télé, Disney Plus aussi, hein, peut-être. Hein. Mais Euh. pareil sur, il y a toujours ce formalisme que moi je déplore, et si on arrive à le dépasser, ça Peu importe la plateforme, Ça, voilà. jugeons le produit, ne jugeons pas la plateforme. C'est ça. Exactement. C'est le message de fin. Merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir suivis. Merci Menro. Désolé pour ma gamelle dégueulasse qui est restée à l'écran toute la sainte émission. Merci mon bon Norman. J'ai Merci à toi. juste une petite toux.
Un petit tout. Merci Marie, on se retrouve tout de suite pour l'actualité mobilité dans eh bien Let's Go. Mendro pour finir. Juste rendez-vous pour Allociné tout à l'heure où on fait tous les grands rendez-vous ciné et séries à ne pas rater de l'année. Oh j'ai hâte, On va se régaler. Hein. j'ai hâte. Je vous regarderai. Séante émission Canal Ciné. L'émission Yo. à 16h30 après Let's Go. Bisous à tous et à tout de suite.